Le monde a une dette immense envers les Avengers. Vous nous avez défendus et protégés en risquant vos vies. Mais même si la plupart des gens vous considèrent comme des héros, certaines personnes vous voient plutôt comme des justiciers. Et vous nous voyez comment, monsieur le secrétaire? Comme des gens dangereux. Un groupe d'individus dotés de pouvoirs surhumains, basés sur le territoire américain, qui violent régulièrement la souveraineté des nations, qui imposent leur volonté quand ils le décident, et qui, il faut bien l'avouer, semblent peu concernés par les conséquences de leurs actes. Depuis 4 ans, vous avez pu agir en toute liberté et sans avoir de compte à rendre. Tous les gouvernements du monde estiment que cette situation n'est plus tolérable. Mais je crois que nous avons une solution. Les accords de Sokovie. Now might be a really good time for you to get angry. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We know each other. He's a friend from work. Aujourd'hui, on parle d'un film de l'univers cinématographique de Marvel. This is the fight of our lives. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Avengers! Assemble. Bienvenue en Sibérie. Aujourd'hui, on parle de Captain America, la guerre civile, sorti en 2016 et réalisé par Anthony et Joe Russo, avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily Van Camp, Marissa Tomei, Tom Holland, Frank Grillo, Martin Freeman, William Hurt et Daniel Brühl. Je suis votre conscience, mais des fois, on se parle pas assez souvent dernièrement, donc vous pouvez m'appeler Mathieu. Alors, re-bienvenue dans le MCU. Nouvelle année, mais on continue toujours la rétrospective là, se dirigeant là, vers Avengers Doomsday ou l'autre, là, je me rappelle plus comment ça va s'appeler, là, l'autre de l'année prochaine. Là. En tout cas, je sais vraiment pas comment que je vais aligner ça là, vers la fin de l'année. C'est sûr que la rétrospective ne sera pas terminée là, dans... Assisez-vous, là, quelque chose comme dans 22 épisodes vers la fin de l'année. On n'aura pas atteint, là, on sera pas à la fin de la rétrospective, mais je vais quand même essayer de le couvrir, là, le dernier film. Là. Je pense que ça va être quelque chose comme le dernier podcast de l'année. Là, je vais avoir fait tous les Avengers au moins. Tous les films qui vont s'appeler Avengers vont être faits. Fait que techniquement, le Doomsday, là, on va pouvoir le faire là, à la fin de l'année. Mais en 2027, je vais quand même continuer à faire la rétrospective. Il va me rester quelques films à faire. Puis finalement, on va pas se rendre là, à Secret Wars, je pense. Qui va s'appeler le 6e film, là, qui va clore tout qu'est-ce qu'on va avoir parlé là, dans les prochaines semaines, prochains mois, puis même la prochaine année et genre 10 mois. Là. En tout cas, c'est vraiment énorme là, cette rétrospective-là. Normalement, là, la manière que j'aligne ça, j'ai pas vraiment l'intention de beaucoup arrêter. Là. Ça va toujours être aux 2 semaines. Il y a peut-être un certain moment là, où ce qu'il va y avoir quand même chaque 2 semaines, je vais quand même continuer, mais il va y avoir des films là, qui vont s'intermêler au travers de tout ça. Là. En tout cas, je vais en parler un peu plus tard là, dans l'année, là, parce que je vais faire une rétrospective un petit peu plus pleine, mais en tout cas, ça se peut là, que pour ces semaines-là, il va y avoir tout le temps plus de films quand même que je vais couvrir en alternance, là, une autre franchise, mais dans le fond là, jusqu'à l'année prochaine là, il ne devrait pas avoir d'arrêt, puis on va continuer là, toujours là, de parler là. En tout cas, je vous rassure quand même que ça n'amènera pas directement, c'est pas quand je vais terminer la franchise qu'on va arriver à Secret Wars. Je vous rassure sur ce point. Mais il y a quand même un bon bout là, de 2027 si tout va comme planifié. C'est sûr qu'il va y avoir là, des séries télé qui vont peut-être me prendre un petit peu plus de temps là, à couvrir.
Mais c'est ça. Fait que dans le fond, là, c'est juste au moins avancé, là, pareil, là, comme j'ai fait là, il y a quelques années, là, quand j'ai couvert toutes les James Bond, mais sauf que je choisis là, de la faire aux 2 semaines. Ça vous donne un répit un peu aussi là, pour pouvoir vous donner comme 2 semaines au moins là, pour pouvoir suivre le film, là, puis en plus là, du film principal par semaine. Là, j'ai couvert là, les films de Spider-Man là, les dernières semaines. Puis j'attendais là, dans le fond de couvrir les 5 films de Spider-Man avant de parler du film d'aujourd'hui, parce qu'on va avoir l'introduction là, du... Bon, je sais pas si on peut appeler ça le Spider-Man officiel, puisqu'il fait partie là, de Marvel. On va en parler plus tard dans l'épisode, là, qu'est-ce que je pense là, de ce Spider-Man-là spécifiquement. Mais en même temps, ben c'est ça, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont sortir là, dans les films qu'on a couverts, là, la trilogie là, de Sam Raimi, puis la duologie peut-être là, qu'on pourrait appeler là, de Mark Webb, là, qui va avoir une suite spirituelle, quelque chose de même. En tout cas, on va en reparler là, dans un épisode là, dans quand même une bonne couple de mois, là. Mais on va pouvoir quand même continuer un peu cette histoire-là dans l'histoire officielle. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça comme important là, de couvrir là, les 5 Spider-Man. Là, j'avais déjà planifié là, de faire les 3 films de Venom puis les 3 autres films là, du Sonyverse, là, en tout cas. Ça, je vais peut-être pas les couvrir prochainement. Là. J'avais l'intention là, de le faire dans peut-être 3-4 mois, mais en même temps, je vois aussi là, que c'est peut-être beaucoup trop de Marvel aussi. Là. C'est comme, je fais pas de Marvel pendant plusieurs années, ou je le fais au compte-gouttes, puis là, tout d'un coup, peut-être que je balance trop de Marvel d'un coup. Fait que peut-être ça va être quelque chose que je vais faire à la toute fin de la rétrospective là, pour quand on va se rendre là, tranquillement là, au film là, de Avengers Secret Wars. Il va me rester une bonne couple de mois avant de se rendre là, à Secret Wars. Normalement, la manière que je regarde ça, en tout cas comme qui est planifié là, dans mon horaire, on parle d'à peu près juin de 2027 pour terminer toute la rétrospective, à peu près aux 2 semaines. C'est sûr qu'il va y avoir quelques petits arrêts là, qui on va arrêter à les films des Avengers. Là. Fait que c'est quand même loin, c'est encore un petit peu plus qu'un an, mais c'est ça. C'est dans le fond, là, c'est vraiment juste pour faire le build-up là, pour toute Marvel. Si maintenant je veux couvrir Marvel, c'est la seule manière que je pouvais le faire, là, tout simplement. Puis dans le fond, ben, je m'amuse quand même beaucoup à faire cette rétrospective-là. Peut-être même plus que je pensais m'amuser à faire cette rétrospective-là. Fait que je suis agréablement surpris jusqu'à un moment. Mais en tout cas, on va parler du film aujourd'hui. Je ne veux pas m'avancer, là, même si j'ai l'air un petit peu très enthousiaste là, de parler là, du film d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est ça pour ça. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ben, on embarque dans la 3e phase de l'univers du MCU. Film qui est sorti la même jour. Ben, initialement, on avait le film de Batman v Superman qui devait sortir la même date que le film d'aujourd'hui. Ben, dans le fond, Batman v Superman avait annoncé sa date de sortie, qui est la date de sortie là, au mois d'avril, quelque chose de même, au 6 mai, je pense, là, qui devait sortir. Batman v Superman s'est tassé quand éventuellement là, le film là, a décidé aussi de sortir la même date. Fait que, tu sais, c'est-tu un combat de face à face, puis à quelque part que DC s'est tassé? Ça va être quelque chose un peu à débattre, que je ne vais pas vraiment parler au podcast. Je vais peut-être juste poser la question à la toute fin de l'épisode, là, voir si, mettons, c'est lequel qui est un peu gagnant là-dedans. J'ai déjà couvert le Batman v Superman au podcast ici. Je l'ai fait aussi là, à Décryptons Smallville autrefois. Pour ceux-là qui ont fait un don au podcast là, de Décryptons, là, vous avez entendu qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus et avec mon collègue sur ce podcast-là. Mais sinon, ben, c'est ça. Fait que le film a tassé le Batman v Superman. Ça montre comment que le MCU était rendu très, très énorme et qu'il pouvait tasser les 2 plus gros super-héros peut-être de leur endroit de sortie. C'est vraiment là, la MCU est rendu très fort en 2016
Dans le fond, à la suite là, de Avengers, il n'y avait pas de doute là, que c'était vraiment une force redoutable là, en fait de super-héros. Mais bon, je veux dire, le fait que Batman s'est tassé vraiment là, pour eux autres. En tout cas, c'est un choix là, de marketing. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui parce que c'est un film qui va être très très chargé. Je vous avoue que je vais passer beaucoup de points, mais je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement sur des points. Il y a peut-être des points aussi que je vais vraiment sauter. Je veux pas faire un podcast non plus là, qui saute, qui va passer par-dessus 2 heures, là, qui va être plus long que 2 heures. Je sais que des fois j'ai tendance à m'éterniser un petit peu là, sur certains points, puis normalement, là, j'essaie de travailler autant que possible pour faire quand même toujours un épisode là, en dedans d'1 heure et demie. C'est sûr que quand il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de stock. Quelque part, il va falloir que je me limite aussi, là, parce que sinon, il y a vraiment, là, c'est un film qui est vraiment condensé, qui a vraiment beaucoup d'affaires à parler. Il n'y a pas vraiment beaucoup de scènes qui font que, tu sais, des fois, il y a des scènes d'action, des affaires de même. C'est plus le troisième acte là, qui a vraiment plus de juste quelques petites idées, mais pendant tout le film, c'est ça, il y a beaucoup là, des personnages qui arrivent, des affaires de même. Là, en tout cas, fait que je vous le dis tout de suite, ce sera peut-être pas la plus grande. Je vais y aller à fond comme d'habitude sur les points que j'ai à passer, mais il y a des points que je vais essayer de passer plus rapidement pour une question là, de terminer le podcast éventuellement, là, puis qu'on soit pas trop éternalisé là, sur, je sais pas si c'est un mot ça, éternalisé, là, mais au moins qu'on ait, qu'on ait une fin, puis qu'on puisse avancer. Là. Alors, le synopsis du film va comme suit. À la suite d'une mission aux conséquences dramatiques, les Avengers sont confrontés à une pression politique mondiale visant à encadrer leur action. Les accords de Sokovie proposent de placer l'équipe sous le contrôle des gouvernements. Cette décision divise profondément les héros. D'un côté, certains estiment que cette supervision est nécessaire pour éviter de nouveaux drames. De l'autre, on défend l'idée que les Avengers doivent rester libres d'agir selon leur conscience. Le conflit prend une tournure personnelle lorsque Captain America choisit de protéger un ancien allié recherché pour un attentat. Les tensions dégénèrent et affrontements ouverts entre Avengers mettent à l'épreuve leurs idéaux, leur loyauté et leurs amitiés en laissant l'équipe profondément brisée à l'issue du conflit. Fait que là-dedans, on a beaucoup d'idées là, qu'on va parler aujourd'hui. Là, c'est sûr qu'on a un commentaire sur la destruction là, qu'on a là, dans les films de super-héros. On avait parlé là, de ça, là, je pense, dans Man of Steel, où dans le fond, on a des bâtisses là, qui sont détruites dans les villes. Je pense que Batman v Superman aussi, ils font là, genre un clin d'œil à ça, sur cette idée-là. Dans le fond, c'est drôle parce que je regardais le film, là, puis je voyais beaucoup d'affaires là, que aussi Batman v Superman ont fait aussi là, dans leur film aussi. Je pense que, comme le combat contre Doomsday à la toute fin, il s'arrange pour arriver sur une île où il n'y a personne. C'est comme toutes les conséquences de ça. L'univers du MCU, eux autres, ils vont faire autrement là-dedans dans le fond, là, d'arriver là, avec l'idée là, d'être contrôlé là, par un genre là, d'OTAN, mettons, là, dans le fond, un regroupement là, de gouvernements, puis qu'ils vont pouvoir un peu leur dicter là, comment. Là, dans le fond, il va y avoir un gouvernement là, qui va gérer là, les Avengers ou un conseil. Fait que c'est un peu un commentaire là-dessus, là, que dans le fond, là, ils peuvent faire n'importe quoi, puis évidemment, il n'y a pas de conséquences. Les dommages collatéraux, dans le fond, on va avoir, c'est un peu relié à ça aussi, là, quand il y a des autres qui se combattent, tout ça, mais quelque part, des fois, là, ça va impacter là, des vies, indirectement. Ça, c'est pas mal. C'est
c'est la normalité quelque part, mais c'est un optique qu'on ne voit pas souvent là, dans les films de ce genre-là. En tout cas, rendu à 2016, bien sûr, je parle toujours comme ça. Bien sûr, on va parler là, de vengeance dans tout ça, justement, de notre antagoniste là-dedans, là, le personnage de Zemo, puis même le personnage là, de T'Challa plutôt. Ou Black Panther, là, que lui il est guidé un peu par la vengeance aussi. Ça c'est toute une question là, de dommages collatéraux, puis c'est ça que ça les amène là, à vouloir venger quelqu'un. Sinon, aujourd'hui on est pas mal dans une rupture aussi, là. C'est comme une métaphore aussi là, de carrément une rupture là, de famille, ou en tout cas il y a quelque chose là, c'est comme il y a de la peine de chaque bord, il y a beaucoup d'affaires dans le fond, de toutes là, des conflits entre les personnages, mais c'est ça, c'est ultimement là, une rupture, c'est ça qui va faire le film aujourd'hui, c'est ça qui va être, je pense, la grande profondeur là, de tout ce qu'on a apporté là, sur les 12 films là, précédents, puis qu'après ça, c'est ce 13e film-là, c'est tout ce bagage-là qu'on apporte, puis que dans le fond, il y a une rupture des personnages qui ont tout ce qu'ils ont construit. C'est là que dans le fond, aujourd'hui, là, on va comme rompre ça. Là. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in. Moi, le film, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Puis je l'ai revu quelques fois par la suite. Je vais le dire tout de suite, c'est le dernier film que j'ai vu plus d'une fois là, à partir là, du film d'aujourd'hui. Là. Tout le reste, si je les ai pas vus, je les ai vus juste une fois. Il n'y a rien là, que je pense, là, en tout cas, qui va s'en venir. Il n'y a rien là, qui a été vu plus qu'une fois. Fait que c'est ça pour ça. Aussi, j'ai lu là, la bande dessinée là, de Civil War. J'en ai parlé là, dans les derniers épisodes, mais c'est ça que comme en bout de ligne, il y a eu comme un... si mettons, là, vous écoutez là, aussi les épisodes réguliers là, du podcast, pas juste la rétrospective là, du MCU, vous savez que j'ai eu un petit délai là, dans le fond là, pour dans les derniers mois, j'ai eu un certain problème. Fait que il y a un petit délai dans le fond, là, ça fait à peu près 2 mois à peu près que j'ai lu le Civil War, peut-être 3 mois même. Fait que je suis rendu je m'en rappelle un peu mais vaguement. Ce qui se passe là-dedans là, dans le fond là, dans toute l'histoire du Civil War, c'est sensiblement la même chose dans le fond, parce que les Avengers là, se séparent. Dans le fond il y a beaucoup plus là, il y a tous les personnages Marvel là, dans le fond là, dans la BD là, de 2005-2006 je pense. Puis c'est similaire en fait d'idée, mais il y a quand même là, des différences. Il y a quand même un côté de Iron Man, puis il y a un côté aussi de Captain America. Sauf que là-dedans, c'est comme un peu le déroulé, là, qui est pas vraiment pareil. Là. C'est un peu commencé par la même affaire. Si je me rappelle bien, il y a quand même une scène où il y a une madame là, qui approche Tony Stark pour y parler là, de son enfant qui a été décédé là, suite à une bâtisse, là, une école, dans le fond, qui a explosé. Dans le fond, là, c'est plus ça qui se passe là, dans la version BD. Mais dans le film, aujourd'hui, on a mis une bâtisse générique, là, je pense, ou c'est peut-être un hôpital. Je l'ai pas noté, là. Mais c'est un peu comme ça que ça part. Le personnage de Spider-Man est impliqué là-dedans. Lui, dans le fond, il va se démasquer lui-même éventuellement, comme pour embarquer là, sur le côté à Tony Stark, mais éventuellement, il va virer de côté. Ce que j'ai pas aimé, dans le fond, à la toute fin, en bout de ligne, les deux personnages se battent un peu comme dans le film aujourd'hui, sauf que ça va terminer que, éventuellement, là, Captain America va comme carrément dire, là, bon, c'est assez, là, on va arrêter, là, vraiment, on est allé trop loin. Puis c'est ça, quelque part, ça finit quand même assez abruptement. C'est comme si, mettons, ils ont dit que, bon, l'histoire, elle doit, sous contrat, ils doivent avoir, mettons, 8 parties, puis comme tout d'un coup, ils savaient pas comment terminer.
c'est comme ça aurait continué 12, il aurait continué à se battre pour 12 et 12 comics, il aurait continué de même, puis là c'est comme on est à la toute fin de la run, il faut arrêter de même, puis en tout cas je trouvais juste que ça finissait abruptement, sauf que c'était quand même je veux dire c'était vraiment plaisant à lire, je l'ai quand même aimé là, dans sa globalité, mais c'est vraiment à la toute fin là. C'est maintenant vous voulez lire ça là, dans le fond là, tous les recueils se font à cette heure là, sur Kindle ou n'importe quel format. En tout cas, moi je vous le suggère fortement, là, même si ça fait un bout, je garde juste un peu mes idées de fond que je voulais parler là, depuis ce temps-là, je me suis gardé ça. Mais c'est ça, pour les détails, je m'en rappelle pas à 100% là, à part ce que je vous ai nommé. Fait que le film, il démarre avec un flashback en 1991 que dans le fond, en écoutant le commentaire audio aussi, là, honnêtement, là, je pense qu'ils font vraiment une bonne mise en scène pour nous cacher un peu ou nous envoyer dans une direction qu'on pense que il y a une voiture qui est attaquée, puis dans le fond, on va ouvrir le coffre arrière de la voiture, puis dans le fond, il va y avoir là, des packs de gel bleu, là, puis on pense que c'est ça dans le fond là, qui va être comme un peu l'histoire centrale du film. Tout le long du film, là, on va nous concentrer là-dessus en nous faisant penser là, que dans le fond, il va y avoir plus que des soldats d'hiver, de l'hiver plutôt, qui sont comme gardés à quelque part, sont cryogénisés, tout ça. Puis je trouve que vraiment le montage là-dessus est vraiment excellent. Puis honnêtement, ce film-là, j'en ai parlé, je pense là, que j'ai parlé du deuxième Captain America ou Avengers 2. Là, je suis pas trop certain là, que, je veux dire, dans le fond, il y a des parties là, qui s'intermêlaient là, dans tous les films un peu, comme le meurtre du père là, de Monsieur Stark, là, son prénom, mais j'ai un blanc dessus, là, puis sa femme. Mais c'est ça. Enfin, dans le fond, là, c'est un élément central. Les Rousseau, dans le fond, eux autres, ils ont été contractés là, tout de suite après qu'ils aient fait le deuxième film là, de Captain America, assez rapide, pour faire le film d'aujourd'hui. Il y avait un peu une idée où ils voulaient s'en aller sur un tel film, là, sans vraiment penser à Civil War. Mais il y avait des éléments là, qu'ils voulaient garder, là, comme où ce que Bucky s'en va. Mais il y aurait eu une histoire de zombies, des affaires de même, là, où il y a une bombe, le Madman ou quelque chose de même. Là, c'est pas Madman, là, mais c'est Mad Bomb ou quelque chose de même. Là, c'est un certain produit là, dans une histoire de Marvel là, que je ne connais pas du tout. Mais qu'il y aurait eu encore des affronts entre les personnages. Puis c'est Kevin Feige, là, le directeur là, de Marvel, qui a suggéré là, qu'on ait une histoire là, ou adapter le Civil War. Fait que qui était quand même une grosse histoire là, de Marvel. Étrangement, c'est ça, en même temps, on a fait la grosse promotion, on a fait un Civil War 2 en 2016, en fait, comique, là, mais ça, je ne l'ai pas lu, par contre. Mais c'est ça, fait que, dans le fond, là, tout est quand même concentré, là, quand même, sur le soldat de l'hiver, là. On est vraiment à la suite du dernier film. Fait que, on a notre prologue et on va sauter à Lagos où est-ce qu'on va voir une partie là, des Avengers en train là, de traquer un personnage là, qu'on avait vu là, dans le deuxième Captain America. C'est le fun parce que dans le fond comme je vous dis, ça fait un certain bout là, que j'ai enregistré là, la fin là, en quelque part. Là, je vais être reparti sur un roulement, il n'y a pas de problème. Mais le dernier film, c'est parce que lui quand même, le film de Captain America d'aujourd'hui, je l'ai quand même réécouté tout de suite après avoir enregistré, là, je pense, le film d'Ant-Man. Fait que j'étais encore bien dedans, puis en tout cas, j'ai vu tous les liens, puis le film d'aujourd'hui, c'est ça, j'ai juste gardé tous mes liens dans ma tête. Et au début, c'est ça, le personnage, si mettons, on retourne là, plusieurs années en arrière, quand je parle, quand j'ai vu Captain America 2 au cinéma, puis quand j'ai vu Civil War au cinéma, je faisais pas le lien. Mais le personnage au début du film, qui est le personnage là, de Rum... le personnage, excusez, dans le fond, sont en train de suivre Brock Rumlow, que lui, dans le fond, il a été défiguré à la fin là, du Captain America 2, quelque chose que je ne connaissais pas tout à fait, là, dans le fond, puis je pense que j'en ai parlé là, dans le podcast.
Dans le fond, lui, il va arriver là, dans une genre là, de... pas une banque, mais dans le fond, il va voler un arme biologique. Puis dans le fond, nos Avengers vont être là pour l'arrêter. C'est une introduction qui était assez forte. Dans le fond, là, on a beaucoup des Avengers là, qui sont là aujourd'hui. Il faut se rappeler que Hulk, lui, il est parti là, dans le néant là, à la toute fin là, d'Avengers 2, mais que tout ce qui reste comme Avengers, ils sont présents aujourd'hui. Il n'y a pas de Nick Fury, par contre. Ça c'est quelque chose. Là, on va avoir ramené là, le général Ross, mais Nick Fury sera pas là aujourd'hui. Là, c'est quelque chose que je trouve qui n'a pas de sens tout à fait. C'est sûr qu'on est en même temps un genre de Avengers 2.5, là, ou peut-être le troisième film d'Avengers dans un certain sens. On est le troisième film de Captain America, mais ce que je vais remarquer quand même dans tout le film, c'est que après avoir tout vu tous les autres films, en étant le 13e là, de la rétrospective, ben, je me rends compte pareil que c'est vraiment un film du Captain America avec une forte influence là, de Tony Stark, mais c'est pas mal ça. Tous les Avengers, ils sont là, ils sont très... sont actifs pour qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur fonction. Il n'y a pas vraiment d'histoire des autres personnages. C'est vraiment tout ce qui se passe alentour du Captain. Il y a certains éléments qui se ramassent pour Robert Downey Jr. Là, ou pour Tony Stark, mais c'est tout. Le reste, on va vraiment placer le personnage de Tony Stark pas comme l'antagoniste, mais comme... parce que des fois, j'ai de la misère un petit peu avec le protagoniste et l'antagoniste, là. En tout cas, on va le placer vraiment contre le Captain America, mais c'est vraiment pour lui donner un miroir de l'histoire, tout ça. Mais tout le restant, là, que ce soit le personnage de Black Widow, du Falcon, que ce soit n'importe qui d'autre, sont vraiment minimalisés à être fonctionnels pour l'histoire, puis c'est tout. Mais ils sont tous là, puis dans le fond, c'est avec le bagage, dans le fond, que ce film-là est vraiment enrichi pour avoir écouté les 12 films avant, savoir qui est là, puis pourquoi ils sont là, puis à quelque part toute leur tournure dans le film, puis pourquoi ils font des décisions, tout ça. C'est un film qui va demander qu'on ait vu tous les autres films. Puis sachant tout le background de tous les personnages, en écoutant le film d'aujourd'hui, ben ça fait juste rehausser vraiment tout, puis surtout de les avoir quand même écoutés là, récemment, puis de savoir tout où ce qu'ils sont rendus là, dans leur histoire, je trouve ça, je trouve que c'est quasiment un prérequis là. Fait que éventuellement, ils réussissent à... là, c'est ça, on a tout réintroduit tous les personnages. Dans le fond, là, c'est comme une job usuelle, là, peut-être là, des Avengers. Peut-être, c'est-tu vraiment une job qui aurait dû être pour les Avengers? C'est un peu ce que le film va demander aussi. C'est à quelque part, tu sais, je veux dire, c'est comme un vol dans un laboratoire, mais ça aurait pu être des SWAT qui essaient de des arrêtés au lieu des Avengers, tout ça, mais c'est sûr qu'il y a un peu des super... ils n'ont pas vraiment des super pouvoirs, c'est juste qu'ils sont très bien équipés, mais si les SWAT se sont pas commencés à s'équiper un peu plus à ce moment-là, peut-être qu'ils ont vraiment besoin là, des Avengers tout le temps sur eux autres, mais il faut s'entendre que toujours un peu là, normalement, là, si maintenant il y en a qui commencent à être plus équipés, à quelque part le gouvernement ou les SWAT ou n'importe qui que ce soit, ils vont s'équiper plus. Là. Je veux dire, c'est juste la normalité des choses, sinon on va toujours être sous-équipé. Là. Même le petit voleur là, du dépanneur, lui, il va être mieux équipé, il va, pour aller faire son vol. Là, c'est à quelque part, il faut qu'il y ait faut que ça suive. Là. Mais bon, fait que éventuellement là, on va avoir là c'est ça, je parle des personnages, tout ça, je survole vraiment tout là, j'imagine que vous avez écouté le film avant là, d'écouter l'épisode. Vous savez que pas mal tout le monde est là dans les premières scènes là. Dans le fond, il manque quasiment juste War Machine et Iron Man là, qui sont pas là avec eux autres. Mais on les réintroduit là, à tous les récents Avengers. Il y en a une couple qui vont arriver vers la fin du film, là, mais on est... c'est comme toute l'équipe Avengers, mais pas les gros noms, là, à part le Capitaine là, qui va tous les diriger.
À part lui, ben c'est comme tous les Avengers secondaires, là, quelque part. Là. Il y a peut-être Black Widow, qui est quand même assez reconnu, mais pas tout le reste. Là, c'est, en tout cas, ben moi, dans mon optique, ben, il y a personne là, qui a autant là, de renommée, mettons, là, que le Capitaine. Fait que là-dedans, ben, on va avoir le personnage là, de Rumlow, comme j'ai parlé, là, qui va se battre contre le Capitaine, puis finalement, ben, il va s'enlever la vie en essayant là, de se faire sauter. Puis finalement, ben, sans le vouloir, peut-être que lui va être content, là, dans le fond, là, dans son après-vie, d'avoir tué encore plus de personnes dans une bâtisse. Puis dans le fond, là, ben, ça va amener pas mal là, à la rupture là, des Avengers. Puis ben c'est ça, dans le fond on va avoir Black Widow, pas Black Widow, Scarlet Witch, qu'elle va réussir à comme contenir là, l'explosion, mais c'est ça, tu sais, elle va avoir comme relancé là, l'explosion ailleurs, mais finalement ça va avoir tout l'impact là, va avoir fait sauter là, la moitié d'une bâtisse, tuant beaucoup de personnes. Puis elle, ben, c'est sûr que d'un côté elle va s'en vouloir beaucoup. Là-dessus, c'est plate qu'on va pas vraiment explorer ça parce que le film veut vraiment rentrer dans l'histoire du Capitaine puis pas s'embarquer trop dans son histoire à elle. Mais c'est quand même un film là, de 2h27, fait que il faut qu'il y ait un peu là, il faut quand même qu'il roule. Si maintenant il veut tout embarquer là, dans une histoire puis que dans le fond qu'il y ait un bon roulement puis qu'on soit pas trop attardé, parce que c'est ça le problème aussi, il y a comme tellement d'informations qu'on veut passer. Puis c'est un film que je trouve quand même pour la générale qui va assez bien, la cadence est très bonne, mais sauf que 2h30 pour soutenir 2h30 puis qu'on voit pas de longueur, c'est quand même quelque chose là, qu'il faut quand même assez bien gérer, là. Mais pour la générale, là, les Marvel sont quand même assez bien rodés là-dessus. Fait que là-dedans, ben c'est ça. De l'autre côté, ben on voit le côté là, Tony Stark. On verra pas beaucoup d'Iron Man avant un bon bout du film. Dans le fond, là, on va vraiment se concentrer là, sur le personnage de Tony Stark aujourd'hui. Ce qui va être le fun un peu plus tard dans le film, on va même savoir un peu son histoire qui n'avait pas pu être dit là, dans le film de Avengers 2, pourquoi il est revenu. Dans le fond, il va parler là, de ses armures qu'il a détruites là, dans Iron Man 3, puis qu'il est toujours comme en rupture avec Pepper Potts, mais qu'à quelque part, il veut pas la perdre. Ben, il est avec elle, il est pas avec elle, c'est pas tout à fait clair. Elle, c'est parce qu'on la voit pas dans tout le film. Quelque part, il va dire il veut pas la perdre, puis que d'un côté, ben, quand éventuellement il va être présenté là, à l'idée là, de se faire gérer par quelqu'un d'autre, ben, ça va l'aider un peu à dire bon, ben, tu sais, si on est géré par quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin de commencer à penser trop plus que qu'est-ce qu'on se fait envoyer. Fait que, tu sais, il veut pas la perdre, puis d'un côté, ben, c'est ça, tu sais, en mettant comme la responsabilité sur un gouvernement. Ben, il peut comme s'enlever de tout ça puis dire que c'est son ego qui contrôle, mais c'est ça qu'on va arriver beaucoup là, pendant tout le film, là, de montrer là, comme un peu qu'il va dépasser souvent les bornes, puis que ça va amener là, à tous les dommages collatéraux là, qui vont amener là, à toute l'histoire. Là, c'est ça, en bout de ligne, ben là, lui, il a comme il fait une présentation, puis éventuellement, là, il va prendre un ascenseur, puis il est approché là, par la mère de quelqu'un qui a été tué, là, je pense que il s'appelle Charlie Spencer, si je me trompe pas. Et c'est ça, dans le fond, pendant que la fin là, d'Avengers 2, ben, pendant qu'il est en train de tuer tous les personnages, là, tous les Ultrons là, qui apparaissaient à la toute fin du film, ben, les dommages collatéraux de tout ça, ont finalement tué un jeune enfant et plus, là, on va en apprendre là, pendant tout le film. Et c'est vraiment comme toutes les retombées là, d'Avengers 2 là, qu'on fait aujourd'hui, là. Mais ben, le film aujourd'hui, dans le fond, a été filmé là, pendant que la post-production là, de Avengers 2. Fait que les réalisateurs avaient pu voir quand même une version là, démo là, d'Avengers 2, puis ont pu commencer leur film là-dessus, comme construire là-dessus, comme tous les personnages où ce qui étaient rendus. Fait que
avec tout ça, avant de sauter là, vraiment là, dans l'histoire elle-même, là, on a l'histoire, on a la musique là, de Henry Jackman qui a refait encore de la musique pour aujourd'hui. Là. Si je me trompe pas, c'est lui qui a fait la musique pour le deuxième Captain America. Honnêtement, bon, c'est pas mal comme toute la plupart là, des trames là, de Marvel à date. Là, celle-là m'interpelle pas vraiment. Il y a certains moments OK, mais honnêtement, elle va vraiment pas se démarquer là, dans toutes les trames. Là. Je l'ai pas écouté séparé, là, je vais quand même en être là-dessus. Mais pour la générale, il y a vraiment juste comme pas de moments là, ben là, spécifiques là, qui m'ont interpellé là, dans la musique. Là. Vous montez? Non, merci, c'est vous que je voulais voir. Non, attendez. Je vous demande pardon. Déformation professionnelle. Je travaille aux affaires étrangères. Ressources humaines. Ça n'a rien de passionnant. Mais ça m'a permis d'élever un fils. Et je suis très fière de ce qu'il a accompli. Il s'appelait Charlie Spencer. Et vous l'avez tué. En Sokovie. Je sais que pour vous, ça n'a aucune importance. Vous croyez défendre l'humanité. Mais vous ne pensez qu'à vous-même. Dites-moi, Stark, qui vengera la mort de mon fils? Il n'est plus là. Et c'est de votre faute. Alors, c'est là que le General Ross va convoquer là, tous les Avengers. Dans le fond, c'est-tu le General Ross? En même temps, il s'est passé là, l'incident là, avec Tony Stark là, à l'ascenseur. En même temps, c'est ça. À quelque part, je pense que c'est tout le mouvement là, en même temps. De tout ça, c'est vraiment comme un hasard, mettons, là, qui arrive ça. Le personnage là, ou l'acteur là, Robert Downey Jr., lui, il était pas déjà... initialement, il n'était pas signé là, pour faire le film aujourd'hui. Je pense que quelque part, là, c'est un peu à la pièce. Revenu pour Avengers 2 a dû signer pour être dans le film aujourd'hui. Je crois pas que ça faisait partie, là, dans le fond, là, du plan initial. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, une fois qu'il a été convoqué, puis dans toute l'histoire, là, c'est quelque chose qu'on va embarquer un peu dans un débat. Puis, tu sais, c'est vraiment comme aussi là, dans le côté là, de qu'est-ce qui se passe même aux États-Unis, là, dans le fond, là, comment que. Tu sais, le film s'appelle Civil War aujourd'hui. Puis, on a vraiment, là, je sais pas si c'est un début de guerre civile là, qui se passe aux États-Unis en ce moment. Je veux pas embarquer trop là, dans la politique. C'est pourquoi je fais un podcast là, sur des films. C'est que des fois, on peut débattre sur des choses fictives que de parler là, du monde réel. Mais, tu sais, dans le fond, là, on a beaucoup comme des pensées là, contradictoires un peu de chaque bord, où ce que des fois, il y a des... en tout cas, sans parler du politique, là, je vais y aller dans le film. Dans le fond, est-ce que ça contredit ou est-ce que même le capitaine, lui, va garder des choses pour lui? Peut-être hypocrite même aussi, éventuellement. C'est toujours un peu là, une question là, que lui va garder là, comme un peu, peut-être la liberté américaine, mettons, là, dans sa tête, que si, mettons, il croit en quelque chose, que à quelque part, il doit se tenir devant ses croyances. C'est sûr que ça aussi, c'est motivé par le fait que pendant qu'ils sont en train là, de débattre ça, ils vont faire une table ronde. Tous les Avengers discuter là, de qu'est-ce que Ross le propose, là, dans le fond, là, d'avoir un genre là, de OTAN là, alentour là, pour pouvoir gérer les Avengers. Que quand ils ont un problème qui est trop majeur, c'est le cas là où ils vont pouvoir appeler les Avengers pour aller régler ce problème-là. Mais dans le fond, ils se sont gérés là, par ce gouvernement-là. C'est ça, fait que lui, Rogers, lui, ce qu'il croit, c'est que quelque part, ils doivent rester autonomes. Dans le fond, ils doivent pas mettre leur identité publique, toutes des affaires de même. Je pense que ça, c'est la question là, dans les comics, là, quelque part, là,
identité publique. Je ne crois pas que c'était un problème dans le film aujourd'hui, mais là-dessus, c'est vraiment... c'est un peu, bon, comme je parle un peu de politique américaine là, actuelle, là, 2026, où ce que on a quelqu'un là, qui dirige un pays, puis que lui, dans le fond, il décide que c'est ce qui est mieux pour lui, mais dans le fond, en se foutant de pas mal du restant. J'embarque pas trop, mais on peut sentir un peu qu'est-ce que je pense, mais je veux dire, en tout cas, je veux pas trop embarquer là-dessus, parce que je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui est capable de regarder objectivement quelqu'un, puis voir des plus dans quelqu'un, puis des moins dans quelqu'un, généralement. Mais juste pour passer là, une idée de même, en toute transparence, ben c'est ça, à quelque part, des fois, on pense peut-être que c'est mieux pour soi ou pour en tout cas qui est la bonne chose à faire, mais l'autre côté, ben c'est ça, l'autre côté aussi il pense bien faire, fait que c'est ça qui est plate un peu, c'est qu'il y a comme pas d'entre-deux dans le film aujourd'hui. Quelque part, c'est comme tu embarques avec eux autres ou tu embarques pas. C'est vraiment là, comme vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Puis c'est ça le côté là, de Tony Stark. Puis lui, la manière qu'il voit ça, c'est que ils doivent être ils doivent se faire vérifier par le gouvernement, être un outil du gouvernement au lieu là, de juste agir là, comme selon leur pensée. Moi, je vais dire, dans le film aujourd'hui, le film s'appelle Captain America. Je crois qu'on est supposé croire peut-être en les valeurs américaines, je veux dire, la liberté d'expression, des affaires de même. Mais, tu sais, ce que la COVID nous a appris un peu aussi, c'est en tout cas, je veux pas trop je veux pas faire de débat, là. C'est pas ça vraiment mon but. C'est de vraiment parler en toute transparence, parce que je veux dire, il y a des affaires que je dis quand même, mais c'est pas nécessairement toujours des affaires que je crois là, à quelque part. Mais il y a des affaires que je suis capable de quand même reconnaître. Qu'à quelque part, la liberté de quelqu'un arrête où ce que la liberté de l'autre commence. Tu sais, c'est comme tu peux croire en quelque chose, mais si c'est pour endommager ton voisin ou quelque chose de même, c'est pour blesser ton voisin ou n'importe quoi, ben ta liberté elle arrête là. Tu sais, je veux dire, c'est en tout cas ça, j'y crois là, dur comme fer. À quelque part, tu peux croire en n'importe quoi. C'est ça à quelque part. C'est mais l'affaire, c'est que c'est ce que Tony va quand même démontrer comme idée avec ce qui s'est passé. C'est que, bon, lui, dans son côté, dans sa vision de la chose, ben, quand les Avengers arrivent quand même, il y a des choses il y a des parties là-dedans qui n'ont pas le contrôle, qui ne voient pas là, toutes les... puis le film, vraiment, il va bien démontrer ça dans le côté où quand ils vont... le général Ross va parler des Avengers, ben il va montrer des vidéos de diverses affaires où le Hulk qui était dans les rues là, de New York en train là, de faire en train de saccager là, la rue ou quelque chose de même là. Tu sais, il y a plusieurs affaires de même, puis que tu sais, des affaires qu'on ne voit pas qui terrorisent. Tu sais, voir le Hulk, je veux dire, dans la vraie vie, je pense que ça sera pas nécessairement aussi le fun que c'est de le voir à l'écran. Puis c'est ça, à quelque part, c'est du dommage, c'est des dommages psychologiques aussi pour des gens, des affaires de même. Je pense qu'ils parlent même pas de ça, mais si, je veux dire, on peut élaborer là-dessus. Puis, à quelque part, moi, je pense que le côté d'Iron Man est le plus raisonnable à quelque part qui soit vérifié, parce qu'en même temps ben, on a toujours un peu des cowboys en guillemets qu'ils pensent tout connaître des affaires de même, mais que puis je pense que c'est ça l'affaire le plus dangereux pour quelqu'un, puis ça c'est quelque chose que je crois dur comme faire à quelque part. C'est quelqu'un qui pense qu'il connaît la vérité, qui a la vérité, qui est certain de qu'est-ce qu'il pense, tout ça, qui n'a jamais l'ouverture de penser que quelqu'un qui n'a pas toute la vérité, qui est certain qu'il a raison partout. C'est le plus dangereux. Donc, des fois, les Avengers pourraient penser qu'ils ont entièrement raison de pouvoir se battre contre tel ennemi. Si, mettons, ils sont pas revérifiés, des affaires de même,
ben c'est là le danger, quelque part. T'sais, c'est sûr que, bon, il y a une armée là, qui vient de l'espace avec des vaisseaux, puis que, tu sais, comme un peu à la fin là, du premier film d'Avengers, c'est pas mal clair un petit peu qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose, mais en même temps, combattre le feu par le feu, c'est pas toujours la bonne affaire. T'sais, il faut pouvoir dialoguer, tout ça, puis arriver avec des fusils pour essayer là, de dialoguer avec quelque chose. Je comprends que les films d'Avengers, ils sont très expressifs dans le côté que il va arriver avec un armement, puis je veux dire, le scénario est fait comme qu'il est là. Mais si on transpose ça dans une réalité, ben c'est là que ça devient plus compliqué, ça devient plus grisâtre là, comme idée. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis plus dans le côté de qu'est-ce que Tony vit dans son optique que le Captain America, que lui, dans le fond, c'est juste sa petite personne, dans le fond, que lui, s'il croit quelque chose, il doit se battre pour ça. C'est pas quelque chose que je suis en train de dire qui est mal, sauf que quand il y a des répercussions, ben c'est là que je pense qu'il y a un problème. Mais en même temps, je suis pas en train de dire que tout est parfait dans la pensée. Je suis pas en train de dire là, que vraiment il y a blanc et noir. C'est qu'il y a vraiment comme un peu un terrain grisâtre là-dedans. Parce que des fois, l'unique personne peut détenir une idée, puis qui peut être vraiment là, que tout alentour sont vraiment ignorants sur quelque chose, ou à long terme, des affaires de même. Puis c'est ce que, dans le fond, le personnage de Zemo, là, que je n'ai pas encore parlé, là, qu'on est introduit un petit peu partout, c'est lui, il va jouer un petit peu avec ça, dans le fond, de jouer un petit peu avec le psychologique, là, de qu'est-ce qui se passe aussi avec les Avengers. Puis, tu sais, juste dans le fond, tu as travaillé des petites affaires. Puis, quand on regarde même qu'est-ce qui se passe là, dans tout... comme je dis, là, je veux pas arriver là, de parler trop de vraie politique. Là. Je préfère rester quand même là, dans l'idée de qu'est-ce qui se passe là, dans le film, dans l'idée fictive. Mais des fois, quand on voit juste qu'une idée est lancée, ben des fois, là, je veux dire, tout le public général, sans trop connaître qu'est-ce qui se passe, ben vont juste gober l'idée qui est lancée, puis comme que c'est tout, là, tu sais, puis moi le premier au pire, je veux dire, que quand tu connais rien de telle chose, puis là tout d'un coup tu n'entends un qui arrive qui dit ben telle affaire est mal, ou je veux dire, ils ont pointé du doigt sur n'importe qui, puis je dis, tu sais, je suis pas une personne en politique ou en général, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de pointer personne du tout, là. Mais quand il va arriver, puis quelqu'un va arriver, puis ils vont dire que tel pays, ou je veux dire, telle personne, telle organisation, tel n'importe quoi, fait quelque chose de croche, ou que, tu sais, je vais même ramener ça au pire dans le monde fictif, quelque chose de même. Tu sais, je vais m'inclure au pire là-dedans. C'est que des fois, c'est toujours un peu une influence. Moi à mon podcast, je veux pas vous influencer quand même avec un film. Moi, je vous parle de mon point de vue. Puis j'espère que vous comprenez mon point de vue, mais en même temps, j'espère pas trop vous influencer. J'espère vous garder quand même votre côté critique, qu'en même temps, ben, vous pouvez garder vous pouvez noter le film à part. Puis le but, c'est pas de vous convaincre, c'est pas vous donner mes expressions. Mais sauf que il y a beaucoup de gens, pour la générale, quand ils vont entendre parler de quelque chose, puis, tu sais, c'est à quelque part, mettons que vous n'avez pas écouté le film d'aujourd'hui, c'est ça, là, je suis en train de m'élaborer, j'ai comme pas le temps sur le podcast en plus, mais en tout cas, je le fais pareil, parce que c'est quelque chose que je trouve fascinant, quelque part, mais j'écoute le film, je le décortique, puis moi, je vous montre la vision que j'ai du film. Puis en même temps, ben, si vous n'avez pas écouté le film, ben, vous allez prendre ma parole comme pour acquis à quelque part. Mais c'est comme ça, mais c'est ma vision à quelque part de même. En espérant que vous peut-être vous adhérez avec ma vision ou vous adhérerez pas. Ça, je veux dire, c'est ça la beauté du podcast à quelque part. Mais
c'est ça, en tout cas. Fait que le personnage de Zemo là-dedans, lui, il va jouer un petit peu là-dessus avec l'idée que le Captain America, lui, il va être. Il va rechercher aussi là, son ami là, de longue date, là, Bucky. Puis que dans le fond, il y a le côté de qu'est-ce que Bucky a fait, qu'il était programmé sous Hydra, quelque chose qui est caché dans le fond là, de Iron Man. Lui, dans le fond, le personnage de Zemo, lui, il y a une fois là, que je pense que c'est Avengers 2 ça s'est déroulé. Il y a eu plein de dossiers qui sont sortis sur Hydra. Je sais pas si c'est après ou avant Avengers. En tout cas, je suis pas trop certain. Mais c'est ça, je pense que c'est le personnage de Scarlet Witch. Elle a comme sorti des documents, dans le fond, là, sur Hydra, quelque chose de même. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Puis qu'en bout de ligne, c'est ça, lui, comme tout analysé ces dossiers-là. Puis lui, dans le fond, je trouve que c'était un petit peu tragique, toute son histoire, le personnage de Zemo. On n'a pas. On peut tout le comprendre à la toute fin. De qu'est-ce qui s'est passé. En bout de ligne, il était un dommage collatéraux, puis ou collatéral, je pense que c'est en tout cas. Puis dans le fond, lui, il était comme en quête de vengeance là-dessus. Sur les Avengers, c'est-tu les Avengers? Je veux dire, dans le fond, c'était pas nécessairement là, eux autres, ils faisaient leur devoir d'essayer là, de protéger là, l'humanité là, ou peu importe le secteur qui était là, en Sokovie. Mais c'est ça, à quelque part, c'est comme un peu. Il n'y a pas vraiment raison de s'en prendre aux Avengers. Je veux dire, dans le fond, il faut s'en prendre à Ultron. Mais. C'est vraiment comme tout. C'est tragique carrément son histoire à quelque part. Puis je trouve que c'est très compréhensible son histoire. Mais en même temps, c'est ça, je veux dire, il n'y a pas à s'en prendre aux Avengers, il n'y a pas à décider là, que c'est eux autres qui sont responsables. Parce que dans le fond, Ultron, ça aurait été encore pire. Sinon, qu'Ultron était quand même le produit là, de Tony Stark dérivé. Mais bon, je veux dire, une erreur est une erreur, mais cette erreur-là a coûté beaucoup de vie. Fait que, au pire, tu t'en prends juste à Tony Stark, des affaires de même. Mais c'est ça, mais ce personnage-là de Zemo, qui est joué là, par David Brühl, c'est ça, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez spécial, puis vraiment comme rafraîchissant sur un film où on est habitué de voir des grosses explosions à la toute fin, puis que, tu sais, dans le fond, puis juste que vraiment avoir un personnage, tu sais, c'est comme le mauvais... c'est comme quelqu'un d'intelligent puis qui est vraiment motivé par une haine qui a comme tout perdu puis que dans le fond là, qui décide de se venger un petit peu là, sur la société. C'est quelqu'un de très très dangereux, ça il faut le comprendre, mais c'est quelqu'un de très profondément blessé. Puis que ça c'est comme le film, on dirait qu'ils ils veulent pas non plus là, qu'on ait trop d'empathie envers ce personnage-là. Mais à quelque part, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé comme un peu le bon cheminement, là, tout ça. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est un personnage qui est tragique, puis que à quelque part, ça le pardonne pas. Mais je trouve que le côté de qu'est-ce qu'on a avec ce personnage-là, mais tu sais, dans le fond, vraiment comme quand on regarde le poster, on voit vraiment le Captain America, puis on voit Iron Man de l'autre côté, avec un face-à-face, puis c'est ça, à quelque part, lui, c'est pas l'arbitre, là, mais c'est la personne là, qui s'arrange pour qu'il y ait vraiment un peu comme l'affront en tout ça. Mais en même temps, je pense pas que c'est lui qui a lancé l'idée aussi là, du bête de la bombe au tout début. Là, je veux dire, c'est comme cette explosion-là n'était pas contrôlée là-dedans. Mais il a utilisé l'opportunité là, de tout ce qui se passait alentour pour en même temps jouer dans la tête du capitaine, tout ça. Mais bon. Fait que c'est là, dans le fond, où on décide là, de faire un accord là, de Sokovie et qu'on a l'introduction là, du personnage là, de T'Challa
au Black Panther, dans le fond. Là, pas trop longtemps après, dans le fond, on va avoir le personnage de Black Panther. Là, fait que je vais en parler un petit peu les deux ensemble. C'est un personnage, dans le fond, qui a été écrit là, qui est sorti là, dans un qui est apparu là, dans la BD là, de Fantastic Four numéro 52 de 1966, créé là, par Stan Lee et Jack Kirby, notre duo là, habituel. Et moi, j'ai pas lu, par contre, là, cette BD-là. Là. Il y a beaucoup de BD que j'ai lu, mais j'ai pas lu là, ça, cette histoire-là, tout simplement. Là. Mais c'est ça, dans le fond, là, il est joué là, par Chadwick Boseman, qui était connu là, pour un film là, sur James Brown, là, qui était sorti là, en 2014, là, 2 ans avant le film d'aujourd'hui. Là. J'ai pas vu rien d'autre là, de cet acteur-là, qui dans le fond, là, qui nous a quitté là, beaucoup trop tôt là, en bout de ligne. Là. Il est né en 1976 et qui va avoir quitté, là, je pense, en tout cas, il vraiment, là, vraiment trop tôt, là, dans le fond, en 2020, à l'âge de 43 ans. Fait que lui, dans le fond, là, c'est ça, dans le fond, on incorpore là, l'univers là, du Wakanda dans l'histoire aujourd'hui, qui dans le fond, là, c'est comme on peut appeler ça un backdoor pilot, là, en fait là, de langage de film, en langage là, plutôt là, d'émission, là, on appelle ça un backdoor pilot. Où ce qu'on apporte le personnage, puis dans le fond, plus tard, il va avoir son film. Mais tu sais, on est vraiment à la hauteur là, du MCU, où ce que on est en train là, d'incorporer là, beaucoup de personnages. On est en pleine expansion. Dans 2 semaines, on va parler d'un nouveau personnage qui s'appelle le Doctor Strange. Excusez-moi. Fait que dans le fond, on est en pleine expansion. La dernière fois, on a parlé là, de Ant-Man. Dans le fond, on veut pas juste rester avec les personnages classiques là, de l'univers Marvel. On veut juste prendre l'expansion, commencer là, vraiment, on est rendu au 13e film, fait que on a de l'expansion totale. Il faut comme rajouter des personnages, puis créer là, ben, la deuxième phase était quand même assez douce dans son introduction de personnages. Il y avait pas mal juste les Gardiens de la Galaxie qui avaient été incorporés. Puis sinon, ben c'est ça, c'est pas mal ça. Là. C'est sûr que tous les personnages secondaires, ça fait la même. Mais en fait, là, de tête d'affiche. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une manière là, d'incorporer le personnage. Là, c'est ça. On a les accords de Sokovie, puis finalement, ben, il y a un attentat à la bombe, puis que finalement, ben, le père là, de T'Challa va se faire tuer là-dedans. Fait que, en bout de ligne, ben, c'est ça. On va avoir fait un genre de trucage, quelque chose de même, là, pour s'arranger, pour que on va blâmer le soldat de l'hiver pour cette attaque-là. On va envoyer une vidéo surveillance, puis montrer là, que le soldat de l'hiver était dans ce coin-là, puis dans le fond, ben, on va avoir dit, bon, ben, c'est lui qui a fait l'attentat à la bombe, puis ben, c'est ça. Fait que en même temps, ben, ça va devenir un peu le côté où que le capitaine, lui, une fois qu'il va savoir ça, ben, il va vouloir aller trouver Bucky, voir qu'est-ce qui va se passer. Ben, tu sais, dans le fond, si c'est lui qui a fait ça. Puis c'est ça, à quelque part, tu sais, on est en train là, de juste envoyer où ce que... c'est ça, tu sais, le capitaine, lui, il va comme sur une quête là, de vouloir défendre... Bucky, il sait que c'est, tu sais, dans le fond, puis comme avec la mort là, de Peggy au travers de ça, que dans le fond, là, on la révélation là, que sa voisine là, dans l'autre film, puis en tout cas, dans le deuxième, je me rappelle pas assez là, de tous les détails là, dans le deuxième film de Captain America, qu'est-ce que le personnage là, de Sharon Carter, qu'est-ce qu'elle était, là, mais tu sais, on découvre tout ça un peu, là, que elle, c'est sa nièce. Je suis pas sûr si on l'avait découvert là, dans le deuxième Captain America, que c'était juste sa voisine, quelque chose de même. Je pense qu'on la voyait vers la fin, mais je pense que c'était... on n'avait pas nécessairement... On savait pas c'était qui. Est-ce qu'on a décidé ça pour le film d'aujourd'hui? C'est une possibilité. Je ne suis pas vraiment certain. Sinon que le personnage de Sharon Carter, elle, qui vont comme peut-être essayer de peut-être développer quelque chose plus tard entre le personnage là,
du capitaine et elle. Je sais pas exactement là, qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là plus tard. Mais elle, c'est sûr, tout sur le Blu-ray que j'ai, là, dans le fond, il y a plein de scènes coupées, puis c'est pas mal toutes ces scènes à elle. À quelque part, on ne voit pas trop élaborer, je pense bien. Mais, en tout cas, dans le capitaine, lui, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va parler, là, dans le fond, aux funérailles là, de Peggy Carter. Qu'est-ce que quand, mettons, on croit fort en quelque chose, ben, tu sais, il faut, dans le fond, se planter là, puis croire en ça, puis c'est tout. Fait que ça va l'influencer quand même que lui, il croit que peut-être que Bucky est... En tout cas, au moins, il va s'arranger pour aller trouver Bucky. Il va réussir à trouver sa trace, puis que finalement, ben, c'est ça. Quand tout le monde va être prêt à sauter, aller attaquer Bucky, lui, il va être prêt à le défendre. Parce qu'à bout de ligne, on avait la fin là, du deuxième Captain America, que dans le fond, là, le Bucky avait réussi à... comme deux personnages, mettons qu'on split la personnalité, là, que Bucky avait réussi à sortir un peu là, d'au travers là, du soldat de l'hiver là-dedans. Puis, ça fait que... Là-dedans, ben c'est ça. Le capitaine va courir après pour aller retrouver là, Bucky. C'est là qu'on va avoir quand même on va avoir vraiment l'introduction là, du Black Panther. On va avoir une scène. Dans le fond, ce que je peux comprendre là, dans le commentaire là, des réalisateurs, puis il y a quelques autres personnes là, dans la production là, qui sont avec. C'est dans le deuxième Captain America, il y avait une scène là, avec Nick Fury là, qui avait une poursuite automobile au travers de ça. Puis que me semble que la scène était vraiment là, excellente. Sauf que, tu sais, c'est comme la même équipe qui la font. Où ce que tous les personnages, que ce soit le Black Panther, que ce soit que ce soit Bucky, que ce soit le capitaine, dans le fond, tous les personnages vont courir plus vite que les voitures. C'est comme, OK, bon, c'est des surhumains, tout ça, OK, ça va, mais... le Black Panther, en tout cas, il va falloir qu'il l'explique dans le film. Là. J'ai pas vu le film de Black Panther, là, mais qui se met à courir plus vite que les voitures. Il aurait pu avoir juste comme au moins sauter de voiture en voiture pour pouvoir rattraper au lieu de courir aussi. Là, à quelque part, là, je trouve qu'on a forcé un peu l'idée, puis on rend ça un petit peu ridicule. Le costume là, de Black Panther là, est rendu à l'informatique. Dans le fond, là, je pense que c'est même pas Chadwick Boseman là, qui porte là, le costume. C'est un cascadeur, puis à quelque part, il y avait un autre costume par-dessus, puis Industrial Light and Magic ont comme repaufiné le costume par la suite. Là. Fait que tout ce qu'on voit, là, c'est toujours des créations là, CGI. Mais c'est ça. En tout cas, il y a une poursuite. Ça commence dans une cage d'escalier, puis... c'est correct pour l'action là, dans la cage d'escalier. Là, pour cette partie-là, ça va bien. C'est juste quand Black Panther embarque puis on commence à se courir au travers des voitures, des affaires de même. C'est là que j'ai un petit peu plus de misère là-dedans, là, dans la poursuite. Je trouve pas qu'elle égale la poursuite là, qu'on avait eue là, dans le Captain America. Le 2 plutôt là, dans le Soldat de l'hiver. Mais toute ça, cette poursuite-là va se terminer assez abruptement là, quand finalement là, ils vont tout être encerclés à la toute fin. Puis que War Machine et plusieurs là, de la police, le SWAT, tout ça, vont encercler nos Avengers. Nos Avengers, j'inclus Black Panther là-dedans, là, puis le Soldat de l'hiver. Et qui, dans le fond, ils vont les arrêter. Puis ça l'inclut aussi le Falcon là, que j'ai pas parlé là, tu sais quelque part là, tu sais Falcon est toujours aux côtés là, du Capitaine comme que War Machine est toujours aux côtés d'Iron Man. Là. C'est pas mal ça là, qui est donné là, dans le film. Mais il va arrêter là, tous nos personnages. Puis tu sais dans le fond si on se demandait c'était qui le personnage là, de Black Panther, ben tu sais on vient de le connaître, on vient de le voir, puis ça va prendre 2 minutes tout de suite, puis on va savoir tout de suite là, que c'est le personnage là, de T'Challa qu'on a vu un peu plus tôt. Je trouve ça un petit peu rapide. Je pense qu'on aurait dû avoir une révélation un peu plus loin dans le film, au lieu qu'il enlève son masque tout de suite. Mais évidemment, si c'est pas Michael Myers ou ce que lui il réussit à garder son masque en prison, lui et Black Panther, on dit qu'à quelque part, il va y enlever son masque avant qu'il mette les menottes. Là. Fait que
c'est un peu logique, mais c'est ça. En tout cas, je trouve quand même ça rapide que la sortie du personnage, ben, il est déjà arrêté tout de suite, là. Puis, quelque part, ben, c'est ça. C'est pas non plus des machins, quelque part. Fait que, tu sais, ils vont pas commencer à se battre. Ben, c'est encore drôle parce que c'est ce qui se passait là, dans le Captain America 2, où ce que, dans le fond, le Capitaine, il se battait là, contre les autorités. Puis, dans le fond, c'est ce qui se fait un peu dans tout le film, mais éventuellement, ben, c'est ça. Tu sais, ils vont quand même juste se restreindre, là, puis se laisser emporter là, par les autorités. Rendez-vous. Tout de suite. Bravo, Steve. Tu es un hors-la-loi maintenant. Fait que c'est là que, dans le fond, on a notre face-à-face. Dans le fond, on a eu un premier face-à-face entre Steve et Tony. Puis là, ben, on a un deuxième face-à-face. Puis là, ben, dans le fond, ils ont ils vont vraiment prendre le point. Où il y a vraiment une division entre les deux. Comme que j'ai parlé là, il y a quelques minutes, là, il y a à peu près une demi-heure de ça. Mais là, dans tout ça, ben, on a pendant ce temps-là, ben, le Bucky, lui, il est interrogé. Puis là, ben, Zemo, lui, avait réussi à s'infiltrer. Puis lui, dans le fond, c'est lui qui est l'interrogateur. Mais lui, dans le fond, il s'est procuré, là, on a vu là, qu'il y avait comme un livre rouge là, de Hydra, puis que lui, ben, en s'incorporant ça, ben là, il sait comme tous les mots là, qui vont faire sauter, là, ben, qui vont faire contrôler là, le soldat de l'hiver. Puis c'est ça, quelque part, c'est comme tout le danger de ça, que c'est super... tous les super-héros, tous ces personnages-là, comment ils peuvent faire du ravage, puis que même s'ils sont comme du bon côté, quelque chose de bien, mais tu sais, en même temps, ça, c'est un personnage qui a été lessivé, puis que dans le fond, il y a toute une raison pour pouvoir faire du saccage. Il faut comprendre, là. Fait que lui, Bucky, lui, c'est ça, il réussit à se sauver, dans le fond, là, il est comme déchaîné. Zemo va réussir à se sauver là, à la douce. Puis, dans le fond, ça va être d'arrêter Bucky. Bucky va essayer de se sauver en hélicoptère. Puis, le capitaine va réussir à arrêter, là, comme à l'arrêter là, en hélicoptère. Mais, tu sais, ils vont crasher avec l'hélicoptère. Puis, tu sais, c'est comme un peu faire un parallèle à la fin du Captain America 2, où ce que, dans le fond, c'est Bucky qui a sauvé le capitaine là, de la noyade. Ben là, c'est Steve qui va sauver Bucky là, de la noyade. Mais là, pas mal tout va arriver quand même assez rapide. On arrive pas mal, là, mettons, à peu près 1h30 là, du film. Et, 1h15, 1h30, là, où ce que le général Ross, lui, il va demander à Tony, là, dans le fond, il va lui donner 36 heures pour amener le capitaine. Tu sais, dans le fond, c'est comme, justement, l'armée là, qui décide, bon, ben, tu sais, là, t'as 36 heures, puis là, t'as ta mission, tu dois aller le faire. Fait que ils doivent il va avoir tu sais, je parle pas de Black Widow depuis le début aussi, elle est beaucoup là où ce qu'elle va donner un peu ses arguments, tu sais, il y a un bout où ce qu'elle va est comme un peu en territoire, elle a un pied là, dans le côté là, de Captain America, comme qu'elle a un pied aussi là, du côté là, de Tony, tu sais, c'est peut-être le personnage de notre point de vue, je crois bien, que tu sais, où ce qu'on peut voir un peu les deux côtés, puis dans le fond le Capitaine puis Iron Man sont carrément là, des extrémistes là, des deux côtés. Puis elle, est capable de comprendre un peu les deux, puis elle dit dans le fond, elle n'est pas trop sûre de où ce qu'elle se tient. Éventuellement, elle va quasiment changer de camp, elle, de côté, à part peut-être du côté du Capitaine, puis finalement, elle se ramasse du côté d'Iron Man, mais qu'en même temps, elle va quand même rester là, dans le côté là, du Capitaine là, avant la toute fin. Mais c'est ça, elle est comme ambivalente. C'est assez bien que c'est comme ça dégénère, cette histoire-là. Mais ce qui est intelligent là-dedans, c'est qu'est-ce qu'elle va dire, c'est le côté où ce que
elle va arriver puis elle va parler là, que même si c'est le chemin le plus facile, c'est dans le fond là, de baisser les armes, puis je veux dire, dans le fond, tomber géré par un gouvernement, c'est la manière la plus facile. Ça veut pas dire que c'est le côté le plus facile, que c'est nécessairement la mauvaise décision de suivre de ce chemin-là. Puis des fois, on a tendance à penser comme ça. Je veux dire, quand des fois c'est trop facile, ben c'est peut-être pas le bon chemin, quelque chose de même, puis c'est ce que, dans le fond, qu'elle essaie de dire. Puis, en tout cas, je veux dire, tout est débattable. C'est ça qui est quand même assez le fun dans le film aujourd'hui, que même si, comme j'ai parlé là, pour une dizaine de minutes tantôt là, sur une idée, ça veut pas dire que c'est, comme j'ai dit, dans le fond, que j'ai raison sur un tel point, tout ça, mais les deux les deux côtés ont un bon côté. Dans le fond, ils ont raison un peu selon leur perspective. Mais c'est ça, fait que dans le fond, Tony, il sent que lui, il peut peut-être pas il sent qu'il peut peut-être pas se battre contre ou pouvoir aller ramasser le capitaine seul. S'il y a War Machine puis il y a Black Widow avec lui. Pendant ce temps-là, ben on a Clint qu'on n'a pas vu, le Hawkeye, que lui va aller en guillemets secourir Wanda de Vision. Tu sais, dans le fond, eux autres sont pas mal comme un peu un couple là-dedans, Wanda et Vision. Puis on a vu au tout début du film là, que Vision avait essayé là, de comme retenir Wanda. Wanda, elle, c'est ça, tu sais, dans le fond, elle a toujours la conscience là, de qu'est-ce qu'elle a fait au tout début. Puis Tony, qu'est-ce qu'il va demander, c'est que quand même qu'elle soit sous surveillance parce qu'elle a des pouvoirs mais trop forts. Puis tu sais, c'est ça un peu le côté, c'est comme de l'avoir sous surveillance, tu sais, à quelque part comme si elle peut sauter n'importe quand puis faire n'importe quoi, tu sais, c'est comme il faut être géré, mais à quelque part à quel prix? Tu sais, je veux dire, c'est tout brimé là, sa liberté totale. Puis tu sais, il y a un côté là-dedans qui est pas correct. Tu sais, c'est comme je dis, je suis généralement plus du côté d'Iron Man, mais cette partie-là, non. Je veux dire, si elle est capable, tu sais, elle n'a pas de l'air, je veux dire, attaquer le monde pour rien. Puis, tu sais, il s'est passé une gaffe, puis ça a coûté la vie à des gens. Ça, je peux le comprendre, mais d'un côté, elle devrait répondre à ça. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là, avoir une telle manière. Mais, tu sais, juste de laisser ça aller, c'est ça qu'un peu le côté qui est... tu sais, c'est vraiment un terrain grisâtre. Puis là, ça a coûté la vie à quelqu'un, plein de personnes, puis qu'elle peut rentrer à la maison sans conséquences. Tu sais, oui, c'est en guillemets, un meurtre sans préméditer, des affaires de même. Mais, tu sais, je veux dire, normalement, il est quand même, tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose parce qu'une chose de même peut arriver n'importe quand. Fait que, tu sais, ça fait partie du débat du film. Mais c'est ça, fait que dans ça, Clint, lui, finalement, tu sais, il s'était collé à la retraite. Puis finalement, il s'en vient comme un peu là, sortir Wanda de là. Puis finalement, c'est ça. Elle va devoir vraiment contrer Vision. Puis je veux dire, dans le fond, là, comme le tasser. Là, elle va, dans le fond, le faire comme tout. Il a envoyé comme un sort, là, puis qui va devenir super lourd. Puis dans le fond, il va se tasser de là. Elle va se sauver de là. Fait que eux autres aussi, ils vont avoir récupéré Scott Lang, Ant-Man dans le fond. Puis pendant ce temps-là, on a Tony que lui, de son côté, il va avoir été recruté. L'enfant, peut-être, là, peut-être jeune adulte, Peter Parker, qui est notre version là, du MCU, puis ça sera pas trop long, puis qu'on va le voir en Spider-Man quelques scènes plus tard. Bon, j'ai fait les 5 Spider-Man, puis honnêtement, je pense que je vais préférer celui-là là, de Mark Webb. Là, son nom m'échappe là, à la seconde. Mais celui-là d'Amazing Spider-Man,
Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est comme peut-être aussi, c'est peut-être 3 versions de Spider-Man que je vois en un court laps de temps, puis à quelque part, ben, tu sais, là, on a une version qu'on a peut-être, je sais pas, on a forcé, peut-être que j'aurais aimé mieux avoir au moins la fin de l'histoire d'Amazing Spider-Man avant d'avoir un autre Spider-Man. Là, je sens qu'on a juste tronqué l'histoire là, de Spider-Man dans Amazing Spider-Man pour pouvoir l'avoir là, dans le MCU. Dans le fond, Marvel a mis l'argent sur la table, puis en tout cas, on a une raison qu'on réussit à avoir une entente là, pour avoir Spider-Man là, dans le MCU. Mais c'est ça, tu sais, je comprends qu'on a peut-être un Spider-Man le plus fidèle, peut-être, ou pas, là, je veux dire, tu sais, dans le fond, je vois quand même un peu là, des traits là, qu'on avait là, dans le Amazing Spider-Man. On a un Spider-Man là, qui est très bavard, tout ça. Le choix d'avoir choisi Tom Holland, je veux dire, je pense qu'on essaie d'aller un petit peu, tu sais, bon, Tobey Maguire était quand même bon, je pense qu'il y avait pas loin de la trentaine, quelque chose de même là, mais on essayait de le faire jouer comme un adolescent. Peut-être qu'il manquait un peu le côté un peu jeune là, dans son côté, mais tu sais, on a une autre version carrément différente là, de les 2 autres Spider-Man qu'on a eu là, au grand écran. Sa version, ben c'est ça. T'sais, honnêtement, je le trouve correct. Donner un palmarès des 3, peut-être sur le même pied que Tobey Maguire. Je dirais que après la réécoute, je dirais que quand je l'ai écouté là, Civil War, là, il y a peut-être 3 mois de ça, là, 2 mois. Le premier coup, je l'ai comme pas vraiment aimé, mais je veux dire, avec le 2 mois de décalage, je dirais que je me suis un peu plus réchauffé. Là. Je me suis comme peut-être un peu plus préparé. J'ai eu peut-être un petit peu plus de recul avec les 5 autres films aussi. Ça m'a aidé, là, je pense. Mais, quelque part, tu sais, je sais pas si je le vois comme Spider-Man officiel à mes yeux. Tu sais, je veux dire, ok, c'est bon, c'est la bonne production qui est en arrière, mais en tout cas, il va falloir que je vois que je vois le Homecoming, je pense, où est-ce qu'on va pouvoir vraiment apporter le personnage. Encore une fois, on a fait un peu un genre de backdoor pilot pour le film là, qu'on va avoir là, dans quelques mois, là, dans le fond, là, dans 1 ou 2 mois, où est-ce que je vais parler là, de Homecoming. Mais on embarque le personnage juste pour se rajouter. C'est un personnage qui était qui avait une grosse partie là, dans l'histoire originale là, de Civil War. Fait que OK, c'est beau, on peut l'embarquer à l'histoire, mais tu sais, c'est-tu vraiment pour ça? Je veux dire, je pense pas que Marvel est arrivé et dire ben là, on fait Civil War, ben là, il faut aller chercher Spider-Man. Je veux dire, ils se sont toujours adaptés selon les personnages qu'ils avaient sous la main. Mais le MCU grandit. Sony avait eu plus ou moins là, de succès là, avec Amazing Spider-Man. Fait que c'était peut-être un choix, c'est probablement un choix très très lucide qu'ils ont fait à quelque part, de dire bon ben qu'est-ce qu'on fait avec le personnage. Marvel est intéressé à le ramasser pour une entente. On va le garder, mais on va se le faire prendre, puis on va ramasser l'argent au travers de ça. Fait que puis c'est ça, Tom Holland, ben c'est tu sais, je trouve ça un petit peu je sais pas si c'était une pointe qu'ils ont fait là, dans le commentaire audio pour parler là, de Marissa Tomei qui était qui fait la tante May. Puis tu sais, dans le fond, ils vont dire bon ben c'est le fun de voir un peu une tante qui a de l'air plus vraiment là, d'une tante et non d'une grand-mère. Tu sais, peut-être en pointant là, les 2 tantes May qu'il y avait là, dans les 2 autres versions de films. Mais honnêtement, je veux dire, j'ai acheté quand même les versions là, de tante May là, des 5 films qu'on a fait. Fait que, en tout cas, je veux dire, bon, on va pouvoir dire, mettons, qu'elle est douce sur les yeux, peut-être, OK, mais je veux dire, il va falloir avoir plus que ça, là, dans les prochains films, voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec le personnage. J'ai plus hâte de voir ça. Fait que le fait que Tony a choisi d'apporter quand même un jeune adulte ou un adolescent avancé dans une équipe où, dans le fond, ça pourrait être dangereux pour lui. Je comprends que, tu sais, dans le fond, il y a des vidéos où il peut voir ses habiletés, tout ça.
ça va, mais je crois pas ça très très responsable du côté de Tony d'aller chercher là, je veux dire, quelqu'un là, pour se battre, quelque chose de même. T'sais, il sait quand même que le Capitaine America, probablement qu'il va pas tuer, il connaît il connaît. Mais c'est comme, c'est pas très très responsable. c'est comme, oui, il faut que tu trouves une équipe, mais va pas chercher quelqu'un qui est pas habitué du combat. De personnes là, sur des surhumains. Là, c'est, en tout cas, je pense pas que c'était l'affaire la plus intelligente là, que Tony a pu faire. Ce que je vais remarquer par contre, c'est qu'on va pas donner d'histoire d'origine pour Spider-Man dans cette version-là. On va garder ça là, pour un film plus tard, tout ça. Puis ça, c'est correct, quelque part. Là, ils vont, même pour T'Challa, on pousse pas trop. On a une histoire d'origine, mais dans le fond, on va pas trop embarquer dans son univers, tout ça. On va laisser ça pour le film là, de Ryan Coogler qu'on va parler là, dans quelques semaines. Fait que, tu sais, on apporte le personnage, mais tout simplement, c'est Black Panther puis Spider-Man, c'est ce qu'on fait, puis c'est tout. Capitaine Rogers, je sais que vous pensez faire ce qui est juste. Mais pour le bien de tous, je vous demande de vous rendre. On fait quoi maintenant? On se bat. Ça va mal finir. Alors, on arrive au moment ultime du film, là. C'est comme la grosse bataille en bout de ligne, là. C'est comme, normalement, ça devrait être quasiment la finale, mais c'est pas la finale. On a vraiment, je pense, c'est 12 Avengers là, qui vont se battre là, un contre l'autre là, en 2 équipes de 6. Où ce que dans le fond ça vient un petit peu de nulle part, où ce que il y a juste Sam et le Capitaine qui vont juste sortir d'un hangar et après avoir un hangar ou un stationnement, après avoir rencontré Clint puis Ant-Man puis toutes les autres dans le fond là, ils vont savoir faire équipe. Bien juste en sortant de là, Iron Man est là avec War Machine. Puis c'est ça, quelque part, je veux dire, c'est la bataille qui va pogner. Tu sais, dans le fond, je veux dire, ça va durer 15 minutes, toute cette séquence-là. C'est une séquence là, qui est vraiment bien montée. Ça va donner vraiment toute la chance à tout le monde un peu là, d'avoir le moment, puis toute le force, le faiblesse, que ce soit Ant-Man qui va avoir comme un moment où ce qui va... il va devenir un géant, puis tout ça. Dans le fond, il y a des affaires de même qui vont ramasser des Avengers, mais qu'en bout de ligne, va se faire ramasser par Spider-Man, où ce que Spider-Man va utiliser là, la technique là, de l'Empire contre-attaque. Faut noter que Tom Holland n'avait pas écouté Star Wars à ce moment-là. Dans le fond, avec tout le temps là, il y a quelque chose comme 18-19 ans. L'acteur né à peu près en 2000. Fait que, tu sais, Star Wars, c'était quelque chose de dépassé. Fait que il peut arriver puis dire des affaires de même là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, on regarde ça puis je trouve ça quand même c'est drôle pareil. Sinon, bien sûr aussi Star Wars, c'est une propriété que Disney a, puis dans le fond ça fait un peu la promotion là, de des films là, qui allaient sortir. Je pense que cette année-là, là, 2016, on parlait là, de The Last Jedi, si je me trompe pas. Ou non, si c'était Rogue One, je pense, de Last Jedi, c'était en 2017. Sinon, c'est tous les autres personnages, le Spider-Man qui peut, qui va montrer qu'il est capable de battre le Giant Man, je pense qu'il l'appelle. Sinon, c'est quand même aussi le Ant-Man qui dans le fond, qui était un nouveau venu. Il faut s'entendre que c'était le dernier film qu'il a fait. Que MCU avait fait, là, c'était Ant-Man. Fait que il va réussir à court-circuiter un petit peu là, des parties là, dans la soupe d'Iron Man, des affaires de même, parce qu'il peut se mettre se rétrécir, tout ça. Fait que, tu sais, tout le monde est utilisé quand même avec leur plein potentiel. C'est sûr qu'en même temps, ils se battent pas pour se tuer, il faut noter ça, mais dans le fond, c'est juste pour, dans le fond, mettre l'autre hors d'état de nuire. Ou de l'arrêter, c'est ça le but là, à Iron Man. Sinon, les autres vont juste se défendre. Fait qu'on a une bonne séquence là-dedans. Je veux dire, dans le fond, c'est comme le point vendeur. Puis le point qui est comme en commun aussi avec Batman vs Superman. T'sais, dans le fond, on avait tous les Avengers qui s'entrebattent entre eux autres. Là, on avait Batman puis Superman qui se battaient entre eux autres.
Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme drôle. Je sais pas c'est qui a eu vraiment l'idée en premier là, de faire un duel entre entre deux entités là, énormes de les univers respectifs, là, mais c'est je veux dire, si mettons les deux films auraient sorti la même journée, je pense que c'est ça qu'on aurait dû faire. Rendu là, à quelque part, tu sors dans un, tu sors de l'autre. Je veux dire, pour un fan de comic book, ça aurait été vraiment très spécial là, de voir ça, Superman puis Batman, puis après ça tu rentres dans l'autre salle ou vice-versa, tu sais. Mais à quelque part, ça, je pense aussi c'est parti hors de contrôle à faire là, vraiment comme des équipes séparées, équipe DC, équipe Marvel. Je pense que même moi aussi, je connais un petit peu pas mal l'équipe DC. Là, honnêtement, j'ai du recul, puis je me dis, bof, équipe DC, équipe Marvel, peu importe. Je veux dire, tu peux aimer Jason Bourne, puis tu peux aimer James Bond, comme tu peux aimer Mission Impossible. Tu sais, si quelque part, c'est juste des entités différentes, t'as pas besoin de porter vraiment un camp. Mais c'est ça. Fait que on voit toutes les habiletés de chacun, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la scène, là, je pense, du film. Puis, ils prennent vraiment leur temps, 15 minutes, là, pour faire tout ce montage-là. Éventuellement, le Capitaine et Bucky réussissent à se sauver de là. Mais, tu sais, il faut noter que, dans le fond, même quand Spider-Man est finalement, là, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui se passe, là, il va se faire accrocher, puis je pense que c'est le Capitaine, là, dans le fond, là, qui va le ramasser. Puis c'est ça, à quelque part, Spider-Man est débarqué du film, puis ils vont tous débarquer du film. Sam, il va débarquer du film, Falcon, là, dans le fond. Toute la gang disparaissent du film. Ils sont là, ils sont fonctionnels pour la bataille principale, puis dans le fond, ils vont débarquer. La seule personne qui va rester, c'est Bucky, Captain et Iron Man. On va les voir un petit peu par-ci par-là, là, mais je veux dire, dans le fond, là, ils sont juste très très fonctionnels. Tous les personnages, dans le fond, qui sont dans l'équipe du Capitaine vont se faire mettre en prison, dans le fond, une prison dédiée quasiment pour les Avengers. Tu sais, c'est comme grosse sécurité en pleine mer. Tony va aller rencontrer là, tous les Avengers. Tu sais, dans le fond, il y a Scarlet Witch qu'elle va être comme sous une emprise. Ils vont comme y mettre quelque chose sur elle où ce qu'elle pourra plus. Elle va de l'air est comme sous médication forte, là, mais tu sais, c'est comme elle a quelque chose là, qui est comme branché sur elle, là, puis elle a l'air juste à être pas là. Tu sais, c'est comme c'est horrible. Puis c'est comme si Tony, ben, je pense qu'il se rend compte un peu de ça, mais il a besoin du discours quand même là, de Black Widow, là, de Natasha, d'y dire un petit peu là, que peut-être qu'il a son ego à quelque part, puis qu'il est pas capable de voir un peu plus que ça. Fait que bon, après son discours à elle, ben, il va comme un peu comprendre que peut-être aussi, là, tu sais, c'est. Puis aussi, dans le fond, en ayant voir Sam qui est enfermé, puis le Clint qui est enfermé, tout ça, Sam va peut-être un peu le raisonner aussi, tu sais, dire, regarde, ou c'est Clint qui va le réveiller. En disant, bon, ben, regarde, on est ton ami, mais tu sais, je veux dire, c'est comme tu nous enfermes. Puis c'est comme le double discours, à quelque part, en disant, où ce que Iron Man dit, bon, ben, qu'ils ont brisé la loi, mais c'est comme, ils ont brisé la loi, mais c'est comme, ils savent bien que c'est pas en méchanceté, c'est pas pour dominer le monde, les affaires de même. Puis c'est là où que ça devient grisâtre, un peu comme idée pareil. C'est comme, tu sais, tu peux rouler à 200 à l'heure sur la 20, puis je veux dire, t'es pas dans l'intention de vouloir tuer quelqu'un, mais tu sais, tu peux soit te tuer, puis je veux dire, en te tuant, tuer quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme, oui, c'est vraiment quelque chose qui est très qui est tellement un terrain grisâtre pareil. Puis c'est comme le côté on est ton ami, fait que normalement t'es supposé de nous laisser passer. Ben c'est ça l'affaire, c'est comme on vit dans un monde de corrompus et tout ça, que à quelque part, puisque tu sais que c'est son ami, t'es supposé de le laisser passer. Puis je pense que c'est un côté où ce qu'ils n'ont pas du tout pensé en faisant le film, que le côté, oui, il y a ben, c'est ça, quelque part, Downey, peut-être qu'il fait la bonne affaire d'un côté. Tu sais,
je veux dire, on peut partir dans toutes les directions. Je veux dire, j'ai de l'air à vraiment comme toqué, puis j'ai de l'air à comme un peu boqué là-dessus, mais c'est comme il n'y a pas de bonne réponse. T'sais, mais l'autre côté, ça reste quand même que même s'il n'y avait pas de mauvaise intention, la loi, en guillemets, a changé pendant le mandat. Puis, je veux dire, bon, ils peuvent avoir une clause grand-père peut-être, mais c'est comme pourquoi qu'ils, je veux dire, ils ont des choix à faire, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, en bout de ligne, quand Ross il a présenté là, l'idée là, d'avoir comme le Sénat ou en tout cas une équipe là, qui va s'occuper d'eux autres ou qui soit régie là, par un tel gouvernement, tu sais, c'est comme ils ont pas de temps pour réagir, mais à quelque part, il faut que ça soit fait maintenant. Tu sais, ça a coûté des vies dernièrement. Puis c'est comme il aurait dû avoir une meilleure discussion. Puis c'est sûr que, tu sais, bon, c'est en tout cas, je tourne en rond là-dessus, mais le débat, il est tellement gris pareil. Même si j'essaie de garder j'arrive, il me dit bon, ben, je vais peut-être penser plus comme Tony, mais il y a toujours l'exception à la règle pareil. Tu sais, je veux dire, il faut pas être un con non plus, tu sais, je veux dire, juste pour dire, bon, ben, tu sais, des fois, tout le monde a brûlé un feu rouge, puis accidentellement, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est un accident, puis on n'a pas eu une méchante pensée là-dessus, tu sais, je veux dire, il s'est passé quelque chose, puis là, ben, c'est mettons, il y aurait la police qui vous ramasse, quelque chose en même, juste parce qu'accidentellement a brûlé un feu rouge, puis là, ben, tu sais, je veux dire, avoir un fusil en pleine face, puis se faire menotter, la tête sur le hood, tout ça, tu sais, c'est comme ça serait extrême des affaires de même pour un simple accident quand, je veux dire, ça fait 20 ans que tu conduis ou 30 ans, peu importe, puis que, je veux dire, t'as absolument rien, puis que tout d'un coup c'est extrémiste. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un débat éternel. J'aurais dû avoir quelqu'un sur le podcast pour pouvoir en parler un peu, mais tu sais, je pense qu'on sera revenu à peu près à la même affaire. Fait que là-dedans, ben, le capitaine, lui, il se ramasse dans le fond en Sibérie, où ce que le personnage là, de Zemo s'est rendu. Dans le fond, les anciens quartiers là, de, je pense, c'est Hydra, où ce qui ont formé les soldats de l'hiver. Il y avait eu l'information, je me rappelle pas trop où exactement. Dans le fond, c'est là où ils s'en allaient là, avec toute la gang avant de se faire ramasser là, par Iron Man. Puis, ben, c'est ça, Iron Man, lui, ne le sait pas, mais c'est en questionnant là, Sam, le Falcon, qu'il va y dire. Parce qu'en même temps, Iron Man, ben, Tony, lui, il commence à comprendre que peut-être là, que, il faut peut-être qu'il pense un peu plus loin. Puis que dans le fond, ils ont été manipulés par Zemo. C'est là où, dans le fond, l'information là, pour l'interrogateur un peu plus tôt dans le film, excusez, a été trouvé, dans le fond, que ça aurait dû être quelqu'un d'autre, puis que finalement, ben c'est ça, on découvre que Zemo, c'est un ancien soldat, puis que dans le fond, c'est lui qui interrogeait, puis que c'était pas supposé être lui, fait que Tony comprend rapidement qu'ils ont été forcés dans une situation. Fait qu'il va retrouver le capitaine puis essayer là, d'enterrer les choses. Fait qu'on se ramasse en Sibérie. Puis, tu sais, dans le fond, où ce que le film nous apporte tout quand même avec une idée où ce qu'on va avoir un combat contre plein de soldats de l'hiver, ça va être comme le soldat de l'hiver 2, ben, tous les soldats qui étaient cryogénisés ont toute une balle dans la tête. Fait que c'est comme Zemo, à quelque part, il veut juste le chaos au travers des Avengers. Puis dans le fond, c'est comme s'il a tout préparé en bout de ligne pour pouvoir montrer la vidéo là, de 1991 que Bucky a tué les parents à Tony Stark. Puis que dans le fond, il a comme misé sur le côté que Tony ne le savait pas, des affaires de même. Et que le capitaine avait gardé ça, cette information-là, tout le long. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est beaucoup misé sur des choses que peut-être qu'ils savaient pas ou qu'ils savaient, des affaires de même. Tu sais, ça aurait été quand même assez drôle pour dire, bon, ben, tu sais, je sais tout ça, mais je comprends que Bucky était sous l'influence, il était, tu sais, dans le fond, qu'il était comme programmé, tu sais, qu'il aurait comme été un peu lucide là-dessus. Mais tu sais,
dans le fond, là, dans l'idée, c'est sûr qu'on a montré pendant tout le film comment que Tony était fragile, puis comment que en bout de ligne, ben c'est ça, tu sais, qui est toujours à fleur de peau en pensant à son père, des affaires de même tout le long du film. Fait que il n'y avait pas le choix de faire ça tout le long du film pour pouvoir l'amener là. Puis je pense qu'ils ont fait un bon travail. Puis à la toute fin, là, qui est rendu peut-être un peu meurtrier, c'est peut-être un peu extrême. Mais, tu sais, je veux dire, c'est le côté peut-être sa mère, des affaires de même. C'est ça qu'il va dire. Il va parler de sa mère, il va pas parler de son père. C'est comme le côté où ce qu'on n'a jamais vraiment parlé de sa mère, je crois bien, là, dans tous les films d'Iron Man ou les 2 Avengers précédents. Fait qu'on touche sur un autre terrain, peut-être le côté maternel là, de Tony Stark. Puis, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça j'ai vu ça. Puis que, tu sais, OK, c'est beau, il peut avoir des raisons pour tuer Tony Stark, mais dans le fond, sa mère, c'était gratuit. Puis, tu sais, on va voir même Bucky vraiment l'étrangler. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment sauvage. Ben c'est ça, tu sais, c'est comme Iron Man, ben c'est ça, dans le fond il y a une trêve entre les 3 personnages, mais ça dure à peu près 3 minutes quand dans le fond le chaos va être reparti, mais à plus petite échelle que qu'est-ce qu'on a vu à mi-chemin du film. Puis dans le fond c'est quasiment plus intense à la toute fin, parce que vraiment il n'y a plus de spectacle qu'on avait avant, mais le côté émotionnel est là entre les 2 personnages. Puis comment ça va terminer? T'sais, il va-tu vraiment falloir que quelqu'un se fasse tuer entre les 3? T'sais, dans le fond, on peut toujours se dire, bon, ben, ils ne vont pas tuer le Capitaine. Ça me surprendrait qu'ils tuent Iron Man aussi, mais peut-être que le soldat d'hiver va y passer, peut-être que Bucky va mourir. C'est une possibilité, là, aujourd'hui, on le sait très bien, là. Je veux dire, si on a écouté un petit peu dans le futur, tout ça, je veux dire, il est dans à peu près tous les films. C'est probablement l'acteur qui a apparu là, de plus souvent là, dans tout le MCU, là, avec les derniers films, là, surtout avec Avengers qui s'en viennent, des affaires de même. Ben, peut-être pas autant que Robert Downey Jr., mais je suis pas certain. Peut-être qu'on va en reparler là, une fois qu'on va être rendu là, à The New Avengers, là, Thunderbolts. Mais c'est ça. Fait que le combat est quand même assez émotionnel dans tout ça, où ce que Bucky lui va perdre un bras, puis finalement ben, ça va finir que même Iron Man peut prendre le dessus. Il y a un bout qui est en train de se faire ramasser par le capitaine, mais finalement l'ordinateur à Iron Man est rendu une voix féminine, là. C'est plus dans le fond là, sa voix est rendue là, dans le fond dans Vision là. Je me rappelle bien, c'est ça qui s'est passé là, dans Avengers 2. Mais c'est ça, fait que ça va finir que Iron Man va se faire ramasser par le capitaine. Il y a peut-être un petit moment où on se demande si le capitaine va tuer Iron Man avec son bouclier. Puis finalement, il va choisir que non, mais j'aime quand même toute cette partie-là là, pendant qu'ils se battent. Puis même qu'est-ce que Iron Man va dire ou ce que Captain va répondre, il va dire que Bucky c'est son ami. Puis Iron Man va répondre, il va dire que toi aussi t'étais mon ami, tu sais. Puis je trouve que ça sort quand même de la profondeur pareil dans tout ce combat-là. Il est pas autant spectaculaire que qu'est-ce qu'on a eu à 1h30 du film, mais tout le poids est là, puis les acteurs ils sont là aussi, tu sais. Je trouve que c'est une très bonne finale, puis c'est très minimaliste, mais c'est très efficace. Là, le personnage de Zemo, lui, on le voit, je pense qu'on l'a vu une couple de fois là, pendant tout le film en train d'écouter des messages. On pense qu'il y a quelqu'un à la maison, puis dans le fond, qu'il y a comme une double vie, des affaires de même. On peut comprendre à la toute fin du film, dans le fond, que ça. Ben, il y a T'Challa, que j'ai pas parlé beaucoup là, depuis un bon bout. Que lui va finalement lui était comme dans sa quête de vengeance, puis là il va avoir compris tout le plan au travers de ça, que finalement il a été floué par toute l'idée, puis que finalement ben, c'est Zemo là, qui avait tout monté ça, puis que c'est lui qui avait posé la bombe et non le soldat de l'hiver, puis que finalement ben lui bon je trouve que ça vient un petit peu de nulle part, que finalement c'est juste parce que c'est un bon personnage que là tout d'un coup il a compris, puis que finalement ben il va comme pas vouloir exercer sa vengeance, mais tu sais
je sais pas, je pense qu'on aurait dû voir un petit peu plus de côté là, de tout son cheminement là-dedans. Mais tu sais, c'est pas son histoire. Tu sais, si mettons, je parle que tous les personnages sont fonctionnels quand on les voit à l'écran. Lui, on essaie de placer un petit peu parce que, tu sais, ce personnage-là, on veut quand même réussir à apporter une histoire éventuellement avec lui. Je pense que c'est pour ça qu'on essaie de lui donner un petit un arche comme histoire, là, un peu, qui se passe quelque chose avec lui, là, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de film encore pour lui. Mais le personnage de Zemo va essayer de s'enlever la vie, puis il va pas réussir à s'enlever la vie. Ce que en tout cas, j'aime pas trop un peu l'idée de qu'est-ce qu'on va faire avec. Comme je dis, peut-être que j'empathise un petit peu avec le personnage sans nécessairement l'excuser. Dans le fond, c'est quand même horrible qu'est-ce qu'il fait. Puis dans le fond, il descend sur un mauvais chemin. Mais tu sais, comme on a Martin Freeman là-dedans là, que il fait c'est un Ross là, j'imagine que c'est comme le fils là, du général Ross ou quelque chose de même. Mais remarque que si ça serait le fils du général Ross, ça veut dire que il y aurait probablement là, des parentés avec voyons la fiancée là, de Bruce Banner, là, son nom m'échappe, mais en tout cas, fait que je sais pas, en tout cas, c'est un Ross le personnage, joué par Martin Freeman, Bilbo que j'ai déjà couvert au podcast, ou Bilbo si vous préférez, là. Mais c'est ça, à quelque part, lui, là-dedans, Martin Freeman va arriver, puis il va comme rire de lui. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme, à quelque part, le personnage, on peut comprendre son point de vue, puis que, je veux dire, j'aime pas Martin Freeman là-dedans, rendu là. Je me dis, c'est juste un con, puis je veux dire, qui fait juste rire dans le fond d'une situation pour le personnage qui savait pas, qui a pas eu. Je me dis, tu sais, je suis pas en train de faire le psychologue là, à quelque part, mais tu sais, c'est clair que la personne a manqué de ressources pour pouvoir gérer son deuil. Puis, l'enfant est parti d'un côté extrémiste. Je trouve juste ça triste à quelque part. C'est un personnage fictif aussi, tout ça. Mais, en tout cas, peut-être que j'ai trop ça dans moi à quelque part de juste avoir un peu d'empathie des fois. Là. Mais bon, c'est ça. Je veux dire, je trouve que le personnage, c'est pas bien dosé là-dessus. Puis, tu sais, après tout ce qu'il y a, où ce que le capitaine va avoir abandonné son bouclier, ben il va envoyer, dans le fond, un téléphone à Tony pour lui dire, bon, ben, tu sais, qu'il s'excuse de ne pas avoir parlé là, de Bucky avant, tout ça. Lui, tu sais, il pensait bien faire, mais il n'a pas bien fait, là, rendu là. Toujours des affaires de même en bout de ligne, tu sais. Théoriquement, je veux dire, il a mal jugé les choses, qui démontre justement qu'en jugeant mal cette affaire-là, de pas avoir dit ça, démontre qu'ils doivent être vérifiés, il doit avoir quelqu'un par-dessus lui. Ça le démontre tout de suite qu'il a mal jugé, puis que le fait qu'il a mal jugé, ben, tout cet affront-là, peut-être que, justement, Iron Man il aurait pas viré fou, là, je veux dire, à la toute fin, là, il aurait pas viré meurtrier. C'est comme à quelque part, il faut regarder tous les détails à quelque part, mais c'est ça à quelque part, c'est comme il y a un peu d'hypocrisie, il peut pas s'en rendre compte, tout ça. Mais le film fini, c'est un film de Captain America, mais c'était-tu un Iron Man 4 aussi? C'est comme... C'est un peu l'histoire des deux personnages rendus là. C'est comme... Je me dis... Le personnage... Ben, la franchise de Captain America, c'est peut-être fait avoir sur un Iron Man 4 à quelque part. C'est comme... Bon, OK, Iron Man, on l'a commencé tôt, puis... on a eu 2 films avant la plupart de toutes les franchises qui ont découlé de là. Puis, tu sais, dans le fond, on essaie de trouver peut-être une autre histoire pour que Robert Downey Jr. puisse avoir une histoire à quelque part. Il y en a eu une dans Avengers 2. Puis, tu sais, dans le fond, on a déjà fait une trilogie d'Iron Man. Je sais pas si on va pas avoir un autre Iron Man, un Iron Man 4 officiel là, après Secret Wars, ou même... après là, le film là,
d'Avengers Doomsday, genre qui va être l'année prochaine, tout ça, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'affaires que des fois ils gardent secret, tout ça. C'est une possibilité, mais en tout cas, on verra bien. Sinon, le fait que le capitaine envoie comme un message d'excuse, puis, tu sais, c'est... Je sais pas si... tu sais... On tronque un peu, tu sais, il dit, bon, ben, si t'as besoin de moi, ben, je suis là, mais... Tu sais, c'est comme on laisse la place parce qu'à quelque part, quand on a fait le film, on sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, ils ont des idées, ils savent qu'ils savent que le film là, de Doctor Strange a déjà été filmé ou il est en pleine production, des affaires de même. Ils savent à peu près où ils s'en vont, mais il y a toujours un peu, tant que les caméras ne sont pas en train de filmer, le film est pas cané, puis tu sais, il y a bien des affaires encore. Fait qu'il faut qu'ils se gardent des portes ouvertes, puis tu sais, ils savent à peu près où ils s'en vont avec le Infinity War puis le Endgame. Ils savent, en gros, tu sais, Feige, il est là, puis il regarde ça, mais... Tu sais, il y a des affaires qu'ils savent qu'il faut qu'ils arrivent puis qu'ils s'ajustent selon le film d'aujourd'hui puis tout ça, puis où est-ce qu'ils doivent s'en aller, puis tu sais, vont-tu réutiliser le capitaine ou vont-tu réutiliser Iron Man entre-temps, puis tout ça. Tu sais, tout est pas finalisé, là. Fait que c'est toutes des affaires que, tu sais, je trouve que dans le fond, on est comme en train de banaliser tout un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le film pour les dernières 2 minutes du film. Je dirais que, tu sais, c'est vraiment le bout, tu sais, dans la totalité, Martin Freeman, puis ça, back à back, c'est comme tout d'un coup, j'ai juste hâte que le film finisse. Je trouve que, quelque part, on est comme en train de trop mettre ça beau pour la toute fin. Le machin était finalement un grand machin. Puis que finalement, ben, tu sais, bon, ils se sont battus. Il y avait de l'émotion, mais tu sais, bon, c'est pas grave. Quelque part, s'il y a un problème, rappelle-moi. Tu sais, honnêtement, je trouve que, tu sais, ça carrément, là, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour la dernière heure et demie, là, ou même 2 heures à peu près, là. Ça valait plus rien. Là. Tout le conflit entre les deux personnages ne vaut plus rien, là, juste pour un petit 2 minutes. Que dans le fond, 5 minutes avant, je veux dire, c'était tout émotionnel le temps que Captain il décide, dans le fond, mais il va jeter son bouclier à terre. Iron Man, il dit, regarde, t'as pas ce droit-là là, de te promener avec le bouclier que mon père a forgé, tout ça, tu sais, je veux dire, c'était le bouclier à mon père, tout ça, puis tu sais, c'est toutes ces affaires-là que, dans le fond, là, on est en train de juste détruire, là, dans le fond, toute cette fin-là, puis je trouve que cette partie-là est bâclée. On a 2 scènes, ben tu sais, on a le caméo là, de Stanley, bien sûr, là, tu sais, que je trouve, juste pour essayer de rire, là, quelque part, là, il dit Tony Stank, là, c'est un livreur de FedEx, là. Ok, c'est correct. On a 2 scènes post-génériques, dans le fond, c'est en lien pour montrer là, que dans le fond on va avoir le personnage de Black Panther puis qu'il va avoir un futur. Je sais pas si Black Panther était annoncé dans le fond là, à date, mais dans le fond on peut montrer que le personnage va revenir, puis après ça, ben, après le générique, ben, on a une autre scène là, avec Spider-Man qui, je trouve, qui donne pas mal à rien en bout de ligne. Là. Dans le fond, il y a comme un projecteur à la Batman là, où il peut projeter son signe de Spider-Man, mais je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas si ça vient de quelque chose en spécifique là, pour Spider-Man. C'est un clin d'œil à un logo de Spider-Man. C'est quoi exactement? Peut-être pour avoir un peu Spider-Man, quelque chose de même, parce que dans le fond, on a enlevé le personnage très abruptement là, dans le film. Mais je vois pas exactement l'utilité là, de cette scène-là qui donne. Tu sais, c'est vraiment juste pour rajouter quelque chose au personnage, tout simplement, là, qui est revenu à la maison. Puis c'est tout. Puis que dans le fond, peut-être qu'il est mieux équipé avec son lance. Son lance-toile, là, peut-être, là, parce qu'il y a une technologie de Stark dedans. C'est peut-être ça. Mais ça, on l'avait compris tout de suite, là, en bout de ligne, je pense, dans le combat, il dit que, dans le fond, son costume a été rehaussé. Là. Fait que c'est ça, puis ça finit là. Alors, en conclusion, c'est-tu le meilleur film de Marvel à date? Honnêtement, bon, le Captain America 2 est vraiment excellent.
Je vais le mettre sur le même pied, honnêtement. Là. Je veux dire, on a des films, là, l'Avengers 2, je pense qu'il était meilleur que le premier film. Lui, aujourd'hui, est vraiment excellent, honnêtement. Là, c'est comme... je pense que les Marvel Studios sont en feu à ce moment-là. À quelque part, tu sais, Ant-Man, ok, bon, je pense que j'avais donné un vert pâle. Guardians of the Galaxy, j'avais donné un bon vert. Captain America, c'est ça. Je veux dire, c'était mon meilleur, je pense, au travers de ça. Même Iron Man 3, je l'avais bien aimé, là, malgré là, la plupart des critiques. Mais honnêtement, je veux dire, je trouve que il y a à peu près rien à dire contre le film aujourd'hui. Comme j'ai laissé sous-entendre un peu au début du film, au début du podcast, que pour un film de 2h30, puis que dans le fond les longueurs ne se voient pas, je pense que ça dit tout, à quelque part. Je veux dire, quand ça passe super bien, on est toujours embarqué dedans. Tous les personnages, tout ce qu'on apporte. Je pense qu'il y a aussi une question de focus. À part le dernier 5 minutes où ce qu'on essaie de dire juste on est dans un univers étendu, il y a quelques petites affaires un peu qui nous met un peu, mais on s'attarde tellement pas à ça. À part parce que je sais que plus tard on va essayer de vraiment comme dire oubliez pas, prochainement on va avoir un nouveau film d'Avengers ou pas nécessairement Avengers, mais un des héros qui va revenir dans un autre film, tout ça, oubliez pas, comme on est dans un univers étendu. Je sais que ça va arriver là, dans les prochains mois, prochaines semaines. Mais tandis que là, dans le film aujourd'hui, tout comme le Spider-Man, ok, bon, lui peut-être qu'il n'a pas tout à fait rapport, on l'a embarqué pour l'embarquer, mais je pense que c'est quasiment le seul que, dans le fond, il serait pas là. Ça changerait absolument rien au film, absolument rien. T'Challa, lui, ça change quelque chose. Il y a comme un fond d'histoire un peu. Même là, tu sais, on pourrait arriver puis juste pas l'avoir embarqué dans l'histoire, on aurait pu faire ça. Mais il fait partie de l'histoire du film. Mais c'est ça. Spider-Man, aucun rapport. Puis. C'est la seule partie, quelque part, qui... tout est vraiment cohérent, tout est efficace, l'en fait d'éditage, tout ça. Tu sais, fait que, honnêtement, c'est vraiment un film là, qui est vraiment à voir. C'est un film de... Puis... Tu sais, bon, je dirais si mettons un film d'Avengers à voir dans toute la MCU, ce serait celui-là, mais en même temps... Tout est enrichissant quand on a vu les 12 films avant. C'est quand même peut-être pas tous les films, là, Incredible Hulk, que oui, il y a le Général Ross dedans, mais c'est pas important. Mais en ayant, mettons, Avengers, puis dans le fond, la deuxième phase, avoir la deuxième phase sous la ceinture en écoutant le film, Guardians of the Galaxy n'est pas important là-dedans, mais on arrive au film d'aujourd'hui, c'est vraiment récompensant. C'est un verre très, très solide pour le film du Captain America. C'est plate quand on regarde la trilogie de Captain America. Le premier Captain America, je pense que... Je suis pas sûr si c'était le seul jaune que j'avais donné là, dans la première phase. Là. Je pense que Iron Man 2, Iron Man 2, j'avais donné un rouge. Fait que, tu sais, puis les films de Hulk, je pense aussi, là, ça volait pas haut. Je pense que Incredible Hulk, là, c'était un orange, quelque chose de même, là, c'était jaune-rouge, tu sais. Fait que, tu sais, ça volait pas fort là, pour la première, pour les premiers films, là, dans la première phase. Puis, mais sauf que, tu sais, se sont tellement rattrapés. Dans le fond, il faut mettre ça, là, les frères Russo. Là, je pense qu'on va reparler des frères Russo là, pour les deux films là, d'Avengers, de Endgame, puis de l'autre, là, Infinity War, dans le fond. Fait que ça va être la prochaine fois qu'on va parler d'eux autres. Puis je comprends pourquoi on l'a demandé à eux autres. Pour faire ces grands films-là. Là. Puis, tu sais, bon, on a tassé Joss Whedon de ça. Mais, bon, Avengers 2 est un film très, très similaire au premier film aussi. Là, on touche un peu les mêmes bases. Là. En tout cas, on va parler de ça quand on va parler là, de Avengers 3 là, dans quelques semaines. Mais sinon, c'est ça. On va reparler, je pense, d'eux autres après ça. Je pense que c'est eux autres qui reviennent là, pour Avengers Doomsday, puis peut-être pour Secret Wars, là, mais je suis pas certain. Là, j'ai pas fait mes recherches. J'essaie de pas avoir de spoiler, que ce qui est
quasiment à peu près difficile dans ce monde dans le fond, on est un an avant, puis dans le fond, il y a des annonces partout, puis tu sais, je veux dire, on est un an avant le film, puis on commence déjà à comprendre ce qui va se passer dans le film. Je trouve ça bien plate, à quelque part, c'est garder un peu des secrets, tu sais, j'imagine qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas encore pour Avengers Doomsday, mais il y a beaucoup d'affaires aussi là, qu'on sait, puis ça, je trouve ça plate, là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben c'est ça, on se lance avec Doctor Strange que j'ai juste vu au cinéma. Comme j'ai dit, à partir de là, tous les prochains films, là, c'est juste des sorties que j'ai vues au cinéma, que j'ai peut-être vu en Blu-ray à la maison. Là. Il y a une couple de films là-dedans là, que j'ai vu juste à la maison, pas au cinéma. Mais on va continuer là, aux 2 semaines là, jusqu'à temps qu'on arrive à Avengers Infinity War qui va être le film principal là, de cette semaine-là. Puis après ça, ben, c'est ça, on va sauter quelques semaines. On va faire, je pense c'est le Homecoming, je sais pas trop. Il y a le film de Ant-Man. Puis après ça, ben, c'est ça, on va parler là, de toutes les... je suis pas trop sûr, là, je parle rapide là, sans regarder un horaire. Mais c'est ça pour les prochaines semaines. Entre-temps, ben, on n'oubliez pas de suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Laissez vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes Team Captain ou sur Team Iron Man? Ben, n'hésitez pas à laisser vos commentaires là-dessus. Êtes-vous d'accord avec moi? Je veux dire, dans le fond, si maintenant vous avez des choses à dire puis vraiment pouvoir trancher d'un bord ou de l'autre, ben allez-y. Je veux dire, c'est le fun d'avoir vos opinions là-dessus. Puis en même temps, ben c'est ça. Si mettons vous voulez que ben il y a toujours l'idée là, que je fais au podcast. Si mettons vous voulez que je couvre un film là, que vous choisissez là, à part tous les films de la MCU, je veux dire dans le fond vous allez mettre votre argent au vidange parce que je vais couvrir tous les films du MCU, mais dans le fond n'importe quel film non franchisé que vous voulez que je couvre, ben avec un don là, au podcast là, de 10$ pour un film, puis 3 films, je le fais là, pour 20$, 25$, excusez. Ben, dans le fond, je vais couvrir n'importe quel film, là, tant que je suis capable quand même là, de trouver une manière de l'écouter, bien sûr. C'est important, quelque part, si vous voulez que je le couvre, mais sinon, ben c'est ça. Juste petit promo que je fais de même. La semaine prochaine, on va parler de Untouchables. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, Avengers, rassemblez-vous. Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I can do this all day. Yeah, I know. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. We can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. There was an idea called the Avengers. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could.